Eh, salut les gens, bonjour. C'était la première fois de Fairy Tail. Ouais, on t'a pas entendu du tout, mec, mais c'est pas grave. Bah, allez, j'ai arrêté la musique là parce que ça fait trop genre, alors qu'en fait, pas du tout. Bon, alors, salut tout le monde. J'espère que vous allez très bien. Moi, ça va super. Ça va super, mais en même temps, il y avait intérêt à ce que ça aille bien parce que moi, franchement, j'étais vraiment crevé. Maintenant, est-ce qu'on nous entend vraiment? Ouais, je pense. Ouais. Je pense. Ah oui, oui, parce qu'en fait, il y a certainement un petit retard Ouais. au niveau du chat, mais ça va venir tout seul. Bon, Musique épique. Bonjour. Tu vas oui, je bien, ne salut suis pas Gonzalo. tout seul. Ah ah, Oh, mais avec qui qui est cette suis-je? personne? Je ne sais pas. Bah vas-y, Pas présente-toi, du tout. fais-toi plaise, vas-y. En tout cas, salut à toutes et à tous. Moi, je m'appelle donc Darkos. Je fais partie donc de la chaîne Achat Review Manga. On est une petite équipe en tout cas de deux personnes. Donc, sur la chaîne, il y a donc moi, Darkos, et donc mon ami Nava. On se partage un peu aussi des reviews car c'est un peu le sujet donc de la chaîne donc qu'on est en train de diriger tous les deux. Donc voilà, c'est les reviews de scans, d'épisodes. On fait aussi des analyses en tout cas de séries dans leur globalité. Et après, des vidéos un peu plus fun aussi qui sont un peu plus centrées, on va dire, hors série. Mais voilà, en tout cas, un peu comme mon ami belge, moi je fais les reviews en fait comme toi quoi. Il y a du One Piece, il y a du Bleach, il y a du Fairy Tail. Et là où notre cher petit Gonzaro lui fait du Magi, où il fait du Food Wars, moi je touche plus à du Shingeki no Kyojin. Donc voilà, je fais un peu le même sujet en tout cas que Gonzaro. Et donc là, on se rejoint pour ce magnifique petit live sur le manga qui fait un peu polémique. Fairy Tail. Ok, d'accord. Bon, Donc alors je voilà. repose la question au cas où, hein. Si le lien marche pas dans la description, bon, je vais la changer, mais normalement il devrait marcher parce que j'ai cliqué dessus, ça marchait. Dans tous les cas, si vous ne nous voyez pas, c'est tout à fait normal parce qu'on n'a pas mis nos gueules. Ça c'est normal. Oui, ça c'est Ouais. j'ai caché nos têtes, hein, histoire de ma connexion est en même temps assez foireuse. Mais le principal, c'est que vous nous entendez. Bon. Donc, comme il est prévu, effectivement, donc nous allons parler de Fairy Tail. Et donc, je le précise, parce que je sais que ça va arriver, mais il n'est donc pas prévu de répondre à une question concernant autre chose. C'est-à-dire, vous allez certainement poser des questions sur Naruto, vous allez poser des questions sur Nanatsu no Taizai, Dragon Ball, One Piece. Mais non, ce soir, nous allons juste parler de Fairy Tail. Combien de temps ça va durer? Je dirais une heure, un peu plus d'une heure. Alors, on va dire 1 heure 3 minutes, 4 minutes, histoire de rattraper un peu le petit retard que j'ai eu. Parce que, bon, en même temps, vous savez, moi, j'ai pas l'habitude de faire. J'ai pas l'habitude de faire donc ce genre de truc. Personnellement, je crois que je continuerai à en refaire. Je ferai d'autres trucs comme ça, évidemment. J'ai déjà fait avec Naruto. La vidéo d'ailleurs, vous pouvez la voir dans la section Naruto, enfin je sais pas quoi. Et je Ouais. referai donc une autre fois, je referai donc des lives comme ça en compagnie de d'autres personnes éventuellement. On verra bien si on est plus nombreux sur donc One Piece et les autres mangas donc qui sont sur cette chaîne. Du coup, ne vous inquiétez pas, ça arrivera, pas la peine de me demander comment est-ce que je vais le faire, etc., etc. Ne vous inquiétez pas, je vous le dis, ça va arriver. Voilà, bon allez on y va, c'est parti. Donc posez vos questions, n'hésitez pas. Alors évidemment on va se partager les questions comme ça, on va répondre au feeling. Si t'as des Ouais, questions vas-y, vas-y. que tu repères, vas-y, n'hésite pas. Parce que moi j'ai des yeux de mer en free, donc vas-y, n'hésite pas. Ok, on fait ça. Alors, quel est ton perso préféré de Fairy Tail, Gonzaro? Mon perso préféré de Fairy Tail. Bah écoute, attends, mais non, il vaut mieux répondre aux deux, c'est pas juste, il n'y a pas que moi ici, n'oubliez pas. Mais mon perso préféré de Fairy Tail c'est Jelal, ça je l'ai déjà dit, hein. Ouais, ouais. En même Ça, temps, il ouais. a du style aussi. Ouais, bah Jelal, c'est le mec, il est tellement cool, le gars, le Mashima l'a réutilisé de son ancien manga à ce manga-ci. Et Ouais, c'est le meilleur truc, quoi. Voilà. ouais, pas faux. Et toi, Moi, j'aime beaucoup. ouais. Ouais, moi j'aime beaucoup Gildart, ce côté. Je sais pas, il a un truc, ce petit gars. Il a une hype. Et sinon, j'aime bien Grey. Je sais pas, la magie de glace et tout. Je trouve les mecs qui maîtrisent la glace dans les mangas, ça a tout le temps un petit charme, quoi. Que ce soit dans One Piece ou même avec Guilfrost dans Natsuko Tazai, les mecs qui maîtrisent la glace sont un truc. Donc ouais, je dirais Grey, il a un petit charme aussi. Ouais, c'est vrai, mais bon, il faudrait qu'on voit aussi Gildart, c'est un mec, il est... Ouais, J'ai c'est envie de clair. dire qu'il est un peu porté disparu depuis quelques années, j'ai l'impression. La Ouais, dernière fois qu'on l'a vu, c'était où déjà? C'était dans le chapitre spécial, là, avant le truc, là, la dernière, l'époque suivante, avant l'année d'Ellipse. Voilà. ouais, C'était la dernière fois qu'on l'a vu. ouais. Ouais, mais ça sent le retour dans pas longtemps, ça. Ça, Ouais, c'est vrai, c'est vrai. En même temps, beaucoup disent que, soi-disant, c'est Nine Hearts, le dernier Spriggan dans le bateau. Personnellement, je sais pas ouais. trop si c'est vraiment lui, Guy de l'Arts en tant que méchant. Bah, enfin, faut voir.
Bon, Ce sera chaud. ça sera chaud, ouais, ça sera chaud. Alors, une Bah, autre votre question. perso préféré en fille? En fille. Ouh, vas-y, réponds-toi pendant que je réfléchis, parce que moi, c'est dur. Ouais, c'est que j'en train de penser aussi. Je sais pas. Je sais pas. En perso féminin, moi j'étais beaucoup attaché parce que là j'ai relu un peu les premiers tomes de Fairy Tail et même si elle se bat super rarement, même si on l'a rarement vu dans un niveau très très bon, Mirai Jane elle avait un truc super cool avec la Titan Soul qui était super classe. Ah ouais. Et sinon, non, je sais pas, il y a des persos féminins qui sont bons. Notamment, je trouve que Di Maria en ce moment, elle envoie un truc. En tant que Spriggan, Di Maria nous envoie un truc qui est assez badass Enfin, et j'ai hâte de envoyer. voir ça dans. Envoyer. Ouais. Oui, Envoyer un truc. c'est envoyé quoi. C'est le mot, Ouais. c'est le mot. Alors en fait, à l'époque, j'aimais bien Kagura. Mais moi, j'aimais bien l'ancienne Ouais. Kagura. Vous savez, celle qui était, on va dire, un peu mystérieuse. On savait pas pourquoi, tu vois, elle était là, mais elle avait un sabre. Elle voulait pas le sortir. Il était destiné à tuer quelqu'un. Soi-disant, elle sort, c'est un cataclysme. Au final, pas du tout. En fait, que dalle. Que dalle, mais vraiment que dalle. Pourtant, c'était stylé, hein, quand elle avait donné ce coup de sabre la première fois, quand elle l'a sorti, et ça avait coupé la ville des grands jeux magiques là en deux pratiquement. Et ça, c'est le seul enfin, les seules personnes qui ont réussi à faire des dégâts de ce genre-là, c'est genre les dragons, tu vois. Donc moi, Ouais. j'étais super impressionné. Mais maintenant, Kagura, c'est devenu un peu la meuf, évidemment. On la dénude un peu, c'est normal, et nanani nanana. Donc du coup, Kagura, plus tellement. Si je dois mettre de côté tout le bullshit de Fairy Tail classique, je mettrais Erza. Mais Mirajane, c'est vrai que Ouais. voilà, Mirajane ça va. Et y a Mirajane, c'est bon, il n'y a pas de Nakama Power. C'est vrai que la première fois avec sur Satan Soul, c'était cool, avec la bonne musique en plus, qui déchirait sa race. Ça, c'était génial quoi. Ah, Bien. moi je dirais Carla. Carla, c'est magnifique. Chut. Pas de gros mots. Pas de gros mots ici. Bref, question suivante. Ni, ni, dans, ni. Vous pensez que Natsu va subir un changement physique quand End sera ouvert ou pas? Bon, j'imagine que tu parles du livre de End. Alors, qu'est-ce que tu en penses, mon grand, toi? Ouais, je sais pas, je sais pas. Franchement, c'est fort possible. Je vois bien un Natsu, je sais pas. Je sais pas comment on pourrait définir un Natsu avec, on va dire, la vraie apparition de End. Mais je sais pas, je vois bien ouais, Natsu avoir un changement physique, avoir un truc un peu plus sombre, avoir un Natsu un peu plus, ouais, je sais pas, un peu plus dark en fait qu'on a l'habitude de voir habituellement quoi. Ouais, parce que Mais après, je sais pas trop. en fait, j'aimerais bien aussi, tu vois, pour remarquer la différence. Mais le truc, c'est qu'en soi, quand on l'a vu la première fois dans sa cuve, là, quand il était soi-disant ressuscité, il avait déjà la gueule qu'il avait, genre Natsu, tu vois, normal, en mode gamin. Ouais. Et SRF avait dit, oui, voilà, ça c'est Eterius Natsu Dragnir. Donc ça suppose que Natsu, en fait, de base, déjà comme il est, c'est End. Mais c'est vrai que j'aimerais bien qu'il change un peu, histoire de lui donner une gueule de démon, tu vois, qu'il y a des cornes qui poussent, ou j'en sais rien, tu vois, un truc qui le rende badass face à Acnologia. Parce que là, évidemment, ce sera obligé Natsu avec son pouvoir de end, machin, bidule, qui combat Acnologia. C'est un peu ça le but, je pense. Enfin, je sais pas. Ouais. Tu le vois avec des cornes ou avec des ailes, toi? Je vois plus avec style, je sais pas, du style, c'est qu'une corne, je sais pas, je le verrais bien, mais avec, je sais pas, on va dire, c'est 10% de son corps qui ressemble un peu à un truc de démon, tu vois. Ouais. Mais, ouais, je sais pas, du style, je sais pas, une corne ou c'est une main qui est un peu en mode démon, tu vois. Mais je le verrais pas avec une forme, c'est 100% démon, vraiment un nouveau Natsu, un nouveau chara design de Natsu, quoi. Ouais. J'aurais bien, c'est que quelques membres qui ont changé via une mutation, un truc comme ça, quoi. Ouais. D'ailleurs, je viens de voir quelqu'un qui écrit pourquoi pas Guildart contre Acnologia. Parce que Guildart a eu sa chance, il s'est fait baiser. Ah bah oui, et en plus Guildart ce n'est pas un Dragon Slayer. En fait, les seuls qui ont vraiment de la chance, c'est les Dragon Slayer. Je veux dire, Jura par exemple, il a même pas réussi à faire une petite trace. Bon, vous allez me dire, Jura, Guildart, c'est pas du tout la même chose. Et je suis d'accord avec vous. Mais en même temps, voilà, c'est comme les démons. Tu vois, quand t'as pas de la magie anti-démon, genre le Markgear, il allait gagner. Hein. Et Grey, en soi, il est Ouais. moins fort que Markgear, ou peut-être il est du même niveau que Natsu, mais ces attaques de Grey fonctionnent sur un démon parce que c'est un Demon Slayer, enfin un Devil Slayer. Et Natsu, si par exemple c'était pas un Dragon Slayer et qu'il avait la même force, eh ben il ferait rien du tout sur un Acnologia. C'est ça l'intérêt justement d'être un Dragon Slayer, un God Slayer ou un Demon Slayer, enfin un David Slayer, voilà. Ouais, Alors, pas faux. ouais. Donc Gonzalo, tu aimes Fairy Tail car tu arrêtes pas de critiquer. Alors, je vais dire honnêtement, j'aime Fairy Tail, hein, faut pas croire. J'aime Fairy Tail. Sinon, si j'aimais pas, je ne ferais pas de review dessus et je ferais des reviews sur un autre truc. Ou alors, je sais pas. Enfin, voilà, enfin, je me limiterais peut-être qu'à l'animé. Mais en fait, non, parce que c'est intéressant. C'est intéressant de voir comment un manga fast-food peut aller loin. Tu vois, la prochaine étape pour Fairy Tail, certainement, ce sera le jeu vidéo. Parce qu'il n'y a pas de jeu vidéo, on va dire, très connu en Europe en tout cas. Hein, je crois que One Piece avait Burning Blood, mais on va pas parler de One Piece. Mais Fairy Tail a son. Je crois qu'il y a un projet, un crossover ou des jeux vidéo avec Hunter x Hunter Fairy Tail. Je vous jure, c'est vrai. J'ai lu un article dessus, je crois. Enfin, ça date. Ou alors c'était un fake, je sais pas.
Mais non, non, je lis, j'aime bien Fairy Tail, voilà, c'est aussi une tranche de c'est une tranche de rigolade, quoi. Je lis les chapitres, parfois c'est de la merde, parfois il y a des chapitres qui mettent la hype et je suis là, waouh, putain, j'ai envie de voir la suite. Et après, t'as des chapitres comme celui de cette semaine qui sont genre, ouais, bon, ça va, aucune surprise, c'est vraiment, voilà, quoi. Ouais, Bref. ouais. C'est vrai qu'après Fairy Tail, il a un truc qui est bien, même si c'est un manga qui est pas le plus épique au niveau du shonen, Fairy Tail a un truc qui est cool, c'est que chaque semaine tu prends du plaisir à lire un chapitre, même s'il a rien d'exceptionnel, tu vois. Bah Au oui, niveau c'est du ça. dessin, il est beau, les personnages sont attachants et tout. Mais après, franchement, moi, le seul truc qui me dérange avec Fairy Tail maintenant, c'est que, de toute façon, t'en as parlé sur tes reviews et moi aussi, c'est que Mashima, bon voilà, c'est au niveau de ses persos, il ne veut pas se séparer d'eux. Au niveau des morts, c'est vraiment triste. C'est peut-être l'un des trucs qui manque à Fairy Tail, quoi. C'est ce truc, là, on se dit, putain, les gars, on est en pleine guerre, quoi. C'est vraiment une guerre contre Zeref. Et quand on emploie le mot guerre dans un manga, il faut bah, voilà, avoir des pertes au niveau des persos, quoi. C'est un peu comme enfin, je vais pas parler de Naruto, mais bon, voilà, mis à part Neji en perso important, personne n'est mort, quoi. Mais voilà, je trouve que quand on emploie le mot guerre, il est important de faire en sorte que des persos meurent, quoi. Et pas faire un truc du style, non, elle est encore en vie, il faut encore qu'on la sauve, mais avant cela, Ouais, il faut qu'on ouais. tue Maria, tu vois, Bah comme ouais, ça. exactement. Et bon, pour fermer cette parenthèse sur Neji, c'était par exemple un perso qui, en plus de ça, n'était plus si important que ça depuis très longtemps, donc l'auteur, il a eu pas de Ouais, problème à l'éliminer. Et si on devait faire ça dans Fairy Tail, c'est genre tu tues un personnage comme, je sais pas moi, je sais pas, c'est comme si tu tuais par exemple Bacchus de Quattro Cerberus. Tu vois, tu te dis, ok, il était cool, il a eu son moment, maintenant tout le monde se fout de sa gueule, et donc s'il crève, on sera là, ouais, bah non, en fait, non, on s'en fout. C'est pas tellement intéressant. Bon, alors on va passer question suivante, sinon on va en répondre qu'à deux trois. Euh, ouais. donc, sais-tu des choses sur le film qu'ils vont faire? Non, alors, je sais pas s'il y a vraiment de plus d'infos que ça. Je sais qu'il y a juste eu l'affiche concernant Natsu en mode moitié dragon comme ça, alors qu'en soi, je veux dire, Igni il est resté à l'intérieur de Natsu pour empêcher que ce genre de truc arrive déjà. Mais visiblement, ça va être le point de départ Ouais. du film, donc je sais pas trop comment ils vont justifier ça. Votre couple préféré? Ouais, non, ça, franchement, attendez. Non, la mort de Natsu, parle du Nalu. Gonzalo, je trouve ta reine envers Carla super exagérée. C'est pas possible de détester autant un personnage. Mais si! Elle est chiante, je te Ouais, jure! Mais si. Ouais, tu sais. c'est largement compréhensible. Mais oui, mais en fait, ce qui m'a fait vraiment détester Carla, c'est l'animé. Je sais pas, c'est la voix dans l'animé qui me fait chier. Je veux dire, à chaque fois qu'elle dit quelque chose, c'est même pour rabaisser ou engueuler, genre Wendy, je sais pas. Genre Wendy, tu te bêtes. Non, mais je la déteste. Je veux dire, et après, ça s'est transposé dans le manga dès que je la vois. Mais non, moi, je dis, je veux qu'elle crève dans le manga. Comme ça, j'ai plus à l'entendre dans l'animé. Ah non, ça c'est. Non, non, qu'elle crève, quoi. Qu'elle crève. Je veux dire, même dans le combat entre Wendy et Ezel, donc le gars de Tartaros, je veux dire, elle est là. Wendy, on n'a pas le temps. Mais ta gueule, sérieux, laisse-les combattre. En plus, ils avaient largement le temps. Bref, voilà. C'était pour refermer donc ce débat sur Carla, qu'elle crève, fin d'histoire. Ah bon, si tu. Voilà. C'est tout. Ouais. T'inquiète, on te comprend. Oui, merci. Grey contre End, Grey contre fort End. possible. Bah oui, ça c'est obligé. Ça c'est. C'est 99%, c'est obligé, quoi. Ouais, C'est obligé d'avoir une sorte de combat plus ou moins Natsu-Grey, c'est obligé. bah ouais, c'est un peu le. En plus, on a eu un petit tease avec l'arc des avatars là, donc Grey qui fait semblant d'être méchant. Et Natsu Ouais. qui le combat un peu et tout. Bon, maintenant, si vous attendez vraiment un combat super épique de 5-6 chapitres à la Gagil Natsu, vous pouvez déjà abandonner tout espoir. Non, parce qu'on n'aura Ouais. jamais ça. Oui. Ça, c'est vrai, c'est de la merde. Alors, aimez-vous Jubia? Moi, ouais. Ouais, elle est cool. Bah, au début, j'ai vraiment du mal avec elle. C'est en mode, tu sais, elle parle tout le temps à Ouais, moitié ouais. à la troisième personne et tout. Et je trouvais que c'était chiant au bout d'un moment. C'est tout le temps, oh là là, Jovia aime Grey, oh là là. Et ça fait bizarre. C'est comme si je disais, oh tiens, Darko, aime bien ça. Et toi, c'est un truc que j'avais vraiment du mal au début, mais au final, on s'attache super rapidement à Jovia. Elle est super cool, je trouve, comme perso. Bon, c'est pas la plus cool au point de vue des Bien persos sûr. féminins, mais elle a un truc. Ouais, ouais, moi je l'aime beaucoup aussi, hein, et pas pour les raisons, les deux raisons qu'il y a sur ses pecs. Mais moi j'aime bien Julia parce que au début c'était genre un personnage, voilà, c'est celle qui est un peu, en fait non, comment dire, pas au niveau du caractère parce que ça c'est la même chose du début à la fin. Mais je l'aime bien, j'aime bien ses moments de folie, j'aime bien quand elle pète un câble. D'ailleurs j'aimerais bien qu'on la revoie un peu plus souvent comme ça, comme quand elle combattait Meredy par exemple, hein, qu'elle Ouais. devienne un peu tarée. Mais je regrette que Julia, comme je l'avais dit assez souvent, soit un personnage accessoire, hein, c'est-à-dire qu'il ne peut pas exister sans le personnage principal sur lequel il dépend, hein. C'est-à-dire le personnage principal en question est évidemment Grey. Par exemple, tous les combats de Julia depuis un long moment sont des combats qui sont aussi en lien avec Grey, genre Meredy lien avec Grey, Ultia, hein. Ultia Meredy c'était déjà un duo, et ben il combat le duo Grey Julia. Dans les grands jeux magiques c'était pareil, Lyon Shelia, bon on les a pas trop vus mais voilà. Ensuite Kiss
Silver dans l'arc Tartaros, c'est la même chose. Donc c'est un personnage qui en gros a toujours une trame scénaristique qui est liée à Grey. Et je regrette ça. Je regrette vraiment parce que après qu'on l'a revu après les 1 an d'absence machin, on l'a revue toute seule. Et moi j'aime bien la voir toute seule, pas tout le temps avec Grey. Putain ça me saoule. Mais la voir toute seule, et franchement, je m'attendais limite à ce qu'elle dise voilà, je remets en question mes sentiments envers Grey, c'est un connard, il m'a abandonné. Mais non, dès qu'elle leur voit, c'est genre ah, tu m'as manqué, mon petit chéri, genre il s'est rien passé. Et ça, Ouais. voilà, ça j'aime pas. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Donc, Quel perso vous aimeriez revoir? J'avais vu. Ouh. Quel perso t'aimerais revoir? Ouf. Bah, en soi, on les revoit tous depuis un moment vu qu'il n'y a aucun qui est mort. Ouais, c'est ce que j'allais dire au final. Je trouve que là, c'est un peu le comeback de tout le monde. Tout le monde Oui, revient. c'est ça. C'est pas que tu étais encore vice. Ah, mais Ulter, tu l'as pas heureux. bah oui, mais les grandes Là, tu guerres. reviens, tu fais. Ulter, elle arrive, tu fais quoi toi? Ah, en Ouais, fait, je suis encore oui. en vie. Et tout le temps une excuse qui sort de nulle part. Tu t'y attends même pas. Ça. C'est exactement ça, mais ça c'est symptomatique des grandes guerres dans les mangas. Les grandes guerres dans les mangas, ça Ouais. c'est depuis que One Piece l'a fait. Là, les éditeurs ils se sont tournés le mot et ils ont dit putain, en fait ils ont raison. One Piece là, ils font des grandes guerres. C'est un super arc où l'auteur a les occasions de ramener n'importe quel perso qui était là avant. Ça fait du fan service, il y a moyen de faire plaisir. En plus, ça, il y a des grosses batailles. Maintenant dans les shonen, les grandes guerres c'est devenu un must. C'est comme les ellipses. Les ellipses aussi c'est devenu un must. C'est pour relancer les dés, pour redonner un coup de fraîcheur. C'est un truc obligatoire maintenant dans les shonen, c'est les ellipses, quoi. Bref. Alors, le scénario de Fairy Tail trop prévisible selon toi? Bah oui, j'en ai déjà parlé moi perso, oui, c'est assez prévisible dans de nombreux cas, mais Mashima est capable de surprendre. Parfois dans le mauvais sens, parfois, allez, rarement dans le bon sens, mais il arrive quand même à surprendre. Et je trouve ça dommage qu'il gâche son talent à faire un manga qui plaise à tout le monde. Parce que s'il arrivait à faire un manga allez, en gardant une seule idée, je veux dire, une seule lignée, il arriverait à faire un super shonen niveau qualité. Je dis pas qu'il ferait un super shonen tout court, parce qu'en soi, Fairy Tail, c'est un super shonen. Dans le sens, tout le monde, allez, ça plaît à beaucoup de gens. C'est comme ça que moi j'appelle un super shonen. Mais un excellent, objectivement, shonen, un bon shonen, genre, objectivement, un bon shonen, c'est One Piece. Et quand les gens n'aiment pas souvent One Piece, ça peut être souvent par rapport à l'univers, par rapport au truc. Et le plus dur en général dans One Piece, c'est quand on passe, je pense, les 100 premiers épisodes. Mais bon, je vais pas trop m'étaler sur One Piece. Mais voilà, bon, je sais pas si d'ailleurs, toi, quand t'as commencé Fairy Tail, est-ce que t'as eu du mal? Bah alors en fait, j'ai commencé Fairy Tail il y a pas si longtemps que ça. J'ai commencé ça il y a 2-3 ans comme ça parce que j'avais pas trop suivi. Ouais. Donc j'ai un peu speedé au niveau de la série. Mais non, Fairy Tail, je trouve voilà, ça, c'est un truc qui. En fait, tu rentres facilement dans l'univers et tout. Au niveau des persos, tu t'ajustes super rapidement aussi. Et je sais pas, Fairy Tail, là, ce truc qui te fait aimer le manga, tu sais pas trop pourquoi, mais tu t'attaches au manga. Et après, bah là, tu vois, comme je t'avais dit, j'ai acheté les 20 premiers tomes que je suis en train de relire en ce moment. Et je me dis, putain, il y avait des trucs stylés au début, tu vois. Des trucs super stylés au début de Fairy Tail, t'avais des bons arcs, t'avais, tu sais, la tour du paradis et tout. Et même là, tu dis, putain, Erza aurait dû mourir d'un tour du paradis. Tu dis ça, mais ouais, déjà, à cette époque-là, Mashima avait déjà un problème au niveau de la mort de ses persos, c'est assez dommage. Mais franchement, Fairy Tail, je sais pas, ouais, c'est un manga, ouais, j'y tiens. J'aime pas autant Fairy Tail que j'aime Naruto, mais ouais, c'est un manga auquel je tiens quand même un minimum maintenant, quoi. D'ailleurs, j'y pense, mais Fairy Tail, pour moi, en fait, c'est comme l'épisode des Simpsons. Vous voyez, parce que moi, quand j'étais jeune, enfin jeune, je suis encore jeune, ça, mais quand j'étais plus gamin, quoi, et ben moi, le soir, je regardais toujours un épisode des Simpsons, mais genre, c'était des épisodes que j'avais déjà vus, et mais je les matais quand même, parce que je veux dire, en soi, j'ai pas besoin de les mater, je les ai déjà vus, je sais exactement ce qui va s'y passer, limite les répliques, je connais, mais je le regarde quand même parce que c'est fun. En soi, je dis pas que c'est super drôle, c'est super génial à regarder, mais je regarde quand même. Et bah, Fairy Tail, c'est pareil, je le regarde sans vraiment trop on va dire, me mettre à fond dedans. Enfin, allez, si, je me mets à fond dedans, mais je veux dire, je me casse pas trop la tête avec Fairy Tail, même si en vidéo, j'ai l'air. Alors qu'en soi, c'est juste ma réaction à froid, parce qu'à chaud, ma réaction, vous la connaissez déjà. C'est genre, ah, c'est pas possible. Bref, donc voilà, Fairy Tail, c'est comme une pote que je vois depuis longtemps, qui me saoule parfois, mais bon, voilà, elle est là, je vais pas non plus lui faire des gages, quoi. Enfin, voilà. Quel est le personnage le plus gâché par le fanservice bah, Oh la vache, oula, question dure. bah, en soi, qui ne l'est pas? Enfin, tous les personnages subissent le fanservice. Maintenant, supposément, trop de fanservice. Bah, attends, Erza a toujours été en fanservice. Lucie, pareil. Wendy, bon, on va dire l'auteur peut pas non plus trop se lâcher légalement parlant. Attends, Jubia. Bah ouais, Jubia en soi, avant, elle était couverte, hein, tu vois, mais plus le temps passe, plus l'auteur a envie de la déshabiller. Par exemple, il lui a carrément fait prendre allez, allez, comment on dit ça, l'habitude de Grey de se déshabiller, quoi, carrément, genre pour justifier le fait qu'on voit Ouais. Julia un peu plus à poil. Viendras-tu à la Médina? Oui, oui, mais j'en parlerai dans une vidéo.
très très Tu vois, bientôt. je pense à ça, on parle souvent du fan service Fairy Tail en parlant des meufs, mais le fan service au niveau des mecs, il est super présent aussi. Parce que je trouve que toi, le fan service féminin, on le voit beaucoup du style la poitrine abondante, comme ça, enfin, c'est flagrant pour un mec de voir ça, tu vois. Mais souvent, quand tu dis, je sais pas, à un mec, ouais, pour toi, c'est quoi bon, désolé de la phrase qui est un peu hard, mais si on demande à un mec, par exemple, qui est un otaku, tu fais, ouais, pour toi, c'est quoi la meuf bonne dans un manga? Tu vas dire, ouais, un cul qui est souvent exposé, des gros boobs, tout comme ça. Et si tu poses la question à une fille, car j'ai une abonnée qui est juste une fan terrible de Fairy Tail, elle me disait bah un mec qui est bien dans un manga, c'est un mec voilà qui a des pecs et des abdos et tout. Et c'est vrai qu'en fait Gray à lui seul pour moi c'est un peu le fan service masculin à lui seul. C'est le mec Bah qui oui, est ouais, ouais. en caleçon tortille pour n'importe quelle raison et c'est un truc qui est flagrant. Peu importe s'il neige, un truc qui est des tempêtes comme ça, le mec il peut finir tout le temps torse nu en caleçon pour n'importe quelle raison. Il faut bien comprendre que le fan service n'est pas seulement présent sur les femmes de l'univers Fairy Tail, mais il est énormément présent aussi dans l'univers déjà de Fairy Tail. Natsu, désolé, mais on voit souvent ses abdos et ses pecs aussi sur n'importe quelle tenue, n'importe quel design qu'il a. C'est vrai que on voit pas souvent le fanservice masculin, mais il est énormément présent aussi. Bah ouais, bah, je veux dire le Zeref là à poil qui prend sa douche, Ouais, enfin qui voilà. prend son petit bain. C'est vrai qu'on fait souvent attention au fanservice féminin, mais celui de masculin, il y en a souvent. Hein, par exemple, même Ouais. Acnologia, il se promène à moitié à poil, hein, le mec, enfin j'ai envie de dire. Bref, bon, Aucune pression. ouais, aucune pression, voilà, tranquille, il arrive, j'ai pas le temps, toi je te tue, voilà, il fait. Voulez-vous voir un Unison Raid entre qui Un Unison Raid entre quel personnage j'aimerais voir? J'aimerais voir. Alors là, Alors là. je pense que les plus intéressants on les a déjà fait, hein. C'est souvent des Unison Raid entre deux meufs, ça on a déjà vu. Le plus logique, c'était certainement Grey et Jubia, mais ils ont déjà fait ça, même dans l'anime en hors série. Je sais pas moi. En plus, ça me fait marrer, mais l'Unison Raid, le truc soi-disant super rare, je me souviens quand Jalal en parlait, genre, je sais pas combien d'années, soi-disant, des gens ont tenté de le maîtriser toute leur vie sans jamais réussir ou je sais pas quoi. Et Fairy Tail, ils y arrivent comme s'ils devaient faire une pompe. Donc, non, non, mais l'Unison Raid, allez, juste la symbolique, j'aimerais bien Grey Natsu en Unison Raid de la glace et du feu, ce serait vraiment cool à voir. Parce que bon, si vous pensez à un Unison Raid genre Lucinatsu, le couple et tout, je vois mal comment il pourrait faire ça en Unison Raid. Ou alors un Urano Meteoria de feu ou je sais pas quoi, mais bon, voilà, c'est pas possible. Donc il faut aussi que l'Unison Raid ait une certaine logique au niveau de l'attaque. Hein. Gagil ressemble à Knologia. Bah non, ça c'est juste les cheveux, hein, mec, en dehors de ça, y a rien. Quel personnage d'après vous mourront dans la suite du manga ou pendant la guerre contre les Spriggan? Bah ça on a déjà dit, il est mort, je pense, j'y crois vraiment pas, il est mort. Hein. J'y vois même pas. Karan, mais plus dommage. Ah bah ouais, ça c'est con. Ouais, mais pourtant, franchement, j'aimerais qu'il y ait des persos vraiment importants à l'œuvre Fairy Tail qui meurent du style. T'as plein de persos qui sont placés dans l'univers de Fairy Tail et j'aimerais vraiment qu'ils disparaissent. Du Mira. style, là, ouais, voilà, déjà Mira. Et là, beaucoup vont me dire, ouais, t'es un putain de sadique, mais rien que le personnage Happy qui est mignon, qui est attachant, que tout le monde aime dans l'univers Fairy Tail, si Happy meurt, ça va lancer un truc dans l'univers Fairy Tail aussi. Ah oui. Et, Ah oui. et à Ah oui. côté, tu vois, il y avait un truc qui me faisait beaucoup marrer, c'était le couple un peu. Grey Juvia qui est le couple tu vois qui s'attirent mais qui sont jamais vraiment dit un peu toi qui s'aimaient et tout et avant le début de la guerre là t'avais Grey qui disait à Juvia sur le balcon ouais après la guerre j'aurais quelque chose à te dire tu vois donc tu te doutes que ce sera sûrement une révélation de sentiment ou autre et puisque il a dit ça ça me ferait marrer qu'il y ait soit Juvia soit Grey qui crèvent comme ça ils se seront jamais déclaré leurs sentiments c'est sadique je suis un putain de sadique mais ce serait classe tu vois parce qu'ils se sont jamais avoué leurs sentiments et mourir avant de s'être avoué leurs sentiments bah Ouais. j'aimerais bien. D'ailleurs, attends, juste un truc, avant ça, je vois quelqu'un qui dit ne me spoilez pas, mais les gens, je rappelle, là on parle aussi des scans. Donc, si vous Ouais. voulez pas vous faire spoiler, mais ne restez pas ici, parce que là, c'est vrai, je vais rajouter le titre, parce que la dernière fois je l'ai fait, mais je vais quand même le rajouter. Attention, spoil présent en masse. Voilà, je le Ouais. mets en grand. Bah, ouais. En même temps, faites gaffe, les gars, parce que bon, Gonzaro fait du review de Scan, moi aussi, donc forcément, il y aura un peu de spoil, quoi. Ouais, bah ça c'était un peu inéluctable. En même temps, c'est difficile de répondre à des questions si on doit faire en plus attention de ne pas dire certaines choses. Voilà, je l'ai mis là, comme ça c'est visible. Donc, en dehors des morts, c'est vrai que tu as dit Happy, et moi je trouve ça, c'est une très bonne idée ça, Happy. Hein, bon, en même temps, Fairy Tail sans Happy, ce serait pas Fairy Tail, bien sûr, mais une mort d'Happy, ce serait certainement le truc le plus impactant que Mashima pourrait faire. Mais bon, si Happy Ouais. meurt, moi, quelque part, je me dirais, mais non, j'ai envie qu'il reste en vie. Voilà, si on doit tuer vraiment des persos, genre la mort de Mira par exemple, moi ce serait bien. C'est un personnage qui a été mis en avant quelques fois, c'est un personnage qui pourrait disparaître sans pour autant faire non plus, enfin sans pour autant vraiment révolter tout le monde. Et puis comme ça, voilà, en plus comme ça, Lissana ne meurt pas de nouveau parce qu'on est déjà morte, donc la retuer une autre fois, ce serait con. Hein. Déjà que le retour de Lissana, je trouvais ça super inutile. D'ailleurs, franchement, on aurait supprimé Lissana. Euh, je vous jure, l'histoire serait pareille. Hein. Elle serait pas là, l'histoire serait pareille.
Ensuite, au niveau des mecs, Makarov déjà qu'il décède, ce serait bien parce que le gars, c'est vraiment lui. Et je me demande même si le mec il est pas frappé par la malédiction d'Anxeram parce que le gars est intuable. Ouais. Mais il est plus que temps qu'il meurt Makarov. Déjà, il a failli se faire tuer par Zeref au début de l'arc. Après, il a failli se faire tuer par Agile avec l'espèce de désert. Mec, en 2 scans, il a frôlé 2 fois à la mort et il est toujours pas mort, le mec. Hein. Ouais, mais il frôle la mort, ouais. C'est affreux, quoi. C'est un truc de malade. La mort de Macao. Mais ça, je m'en fous. Ah non, mais il faut que le quatrième maître de la guilde meure hein, aussi. Bon, bref. Le frère de Happy s'appelle Not Happy. Ok, d'accord, c'est cool. Combat Natsu avec Nologa, ça on en a déjà parlé. De quel épisode je dois commencer l'animé Fairy Tail? Bah depuis le début, mec. Hein. Depuis le début, mais tu peux t'aider de Wikipédia pour voir les épisodes hors série. Quoique, au début de Fairy Tail, les épisodes hors série sont très marrants. Hein, il y avait Changeling, là où ils échangent de corps, l'épisode où ils tombent amoureux ou avec leur rival, enfin les rivaux et tout. Moi j'ai trouvé ça en série très marrant. Question, le retour de Mistogan. Moi je crois pas, hein. Moi j'y crois pas. Ou alors vite fait on le revoit peut-être, mais le retour genre il arrive et tout, il aide les autres, non, je pense pas. Ouais, voilà. Ouais, un retour vite fait, un retour de 1-2 scans, tu vois. Ouais, voilà, un retour à la UTR, tu vois. C'est le retour qui est là, je suis là, je me montre, mais je participerai pas à la bataille, tu vois. Voilà, je me mets dans la tête de Mashima, s'il doit remontrer Mistogan, ce sera genre, ouais, il arrive avec Erza Nightwalker, et c'est genre, le Mistogan genre, il est en couple avec Erza, juste pour faire bander tous les fans du couple de Erza, là, et comme ça, l'auteur, il se fait plaisir pour faire une scène où les deux, qui ressemblent aux deux personnages de Ersland, voilà, ils sont ensemble, je vois tellement bien faire ça, que ce serait tellement drôle et impossible à manquer, bref. Elfman et Lysana sont des fardeaux pour Mira dans ses combats. J'espère que contre les Spriggan, elle se battra à fond. Bah, moi aussi. Hein, moi aussi. J'aimerais bien la voir d'ailleurs avec un. Elle maîtrise déjà le Satan Soul. Et on voit que Di Maria avait le God Soul. Donc, si Mira devrait avoir un power-up, ce serait genre, je sais pas, Lucifer Soul ou Diabolus Soul. Je sais pas comment on appellerait ça. Bref, Gonzalo, ce serait cool que Natsu voit son passé et que Natsu croise ses rêves. Bah, je pense qu'il commence à s'en douter un peu, hein, mais bon, ça on verra. Comment imaginerez-vous le dieu Seram? Ah oui, tu disais? J'avais vu un commentaire aussi. Est-ce que vous pensez qu'il y aurait la mort de Natsu et de Zeref sur la fin du manga? Et franchement, c'est une question intéressante. Ouais, moi je vois Natsu crever, Zeref crever, pareil. Mais Natsu ramené à la vie par une connerie. Voilà, moi je vois ça. Je le vois venir à 10 km. Non, je suis sûr qu'il va revenir. Il va mourir, mais il reviendra. Ouais, je sais pas. Bah, déjà, de toute façon, un truc qui est sûr, c'est que Lucie ne mourra pas, ça c'est obligé, car déjà elle a sa quête pour retrouver la clé du Verso, donc déjà, elle a déjà un prochain arc pour elle, Lucie. Et non, de toute façon, Lucie, d'ailleurs, c'est un peu l'héroïne du manga, selon moi, c'est tout le temps la meuf qui parle à la première personne dans le manga. Donc Lucie, comme tu fait d'ailleurs dans ta dernière review, elle fait partie de la zone rouge. Donc, ouais, la zone Scarlet. Ah non. Et donc, ouais, Natsu, je sais pas, je vois bien mourir en tant que héros un peu de Fairy Tail et un peu héros de la guerre. Et puisque Mashima veut pas faire mourir ses persos, voilà, une excuse de merde comme quoi il reviendrait. Ouais, bah, ce sera d'office ça, ce sera genre, il va crever ou il sera peut-être frappé lui-même de la malédiction d'Anxeram, allez pour le fun. Ouais. Et voilà, enfin, il mourra, mais il sera peut-être ramené à la vie ou un truc comme ça. Ou alors, ce genre, il sacrifie sa partie démon qui le couvre, ou alors c'est Lucie qui le ramène à la vie avec un pouvoir, elle ouvre la porte du royaume des morts. Enfin, voilà, ça c'est une connerie à la Mashima, quoi. C'est un truc dans le genre, ce sera certainement un combat final contre Acnologia, obligé. Ouais, surtout qu'elle a déjà plus ou moins fait, Lucie. C'est quand il y avait Loki qui était parti pour se faire éjecter un peu. Elle a fait, ouais, mais s'il vous plaît, elle avait invoqué tous ses clés d'or et tout. Elle a fait, ah, s'il vous plaît, faites en sorte que Loki revienne. Et finalement, Loki était quand même resté. Donc si elle a fait ça avec Loki, elle pourrait faire ça avec Natsu. Ça. Ouais, franchement, c'est un truc dans le genre, bon, vu que c'est un esprit, c'est différent, mais ouais, ce serait un truc dans le machin, quoi. Et par rapport à la fin de Fairy Tail, donc j'en ai déjà parlé avec le dieu Anxeram. Alors, j'avais lu un truc très intéressant il y a longtemps. C'était le fait donc que Anxeram serait donc le boss final de Fairy Tail. Et j'avais déjà parlé de ce combat final qui serait plus idéologique qu'autre chose. Je veux dire, imaginez un peu. Fairy Tail, c'est le manga de l'amour et l'amitié. C'est un combat contre genre la solitude et tout le blabla. Et on parle que d'amour, genre la magie née dans l'amour, les miracles de l'amour, machin truc, voilà. C'est que l'amour. Et donc, plus de ça, on est dans un manga où les persos ne meurent pas. Enfin, en gros, la mort n'est en gros que très peu présente, si ce n'est Zeref. Et donc, quel meilleur boss final on pourrait avoir, si ce n'est le dieu Anxeram qui représente visiblement la mort et tout ce que combat Fairy Tail idéologiquement. J'avais déjà fait le rapprochement avec un jeu vidéo Final Fantasy IX où le boss final en réalité était un personnage qu'on n'avait jamais vu avant et qui n'apparaissait vraiment qu'à la toute fin.
hein, on savait même pas qui c'était et qui expliquait qu'il représentait en fait la mort. Alors que la mort, dans ce jeu vidéo Final Fantasy IX, était un thème le plus présent, quoi. C'était vraiment le thème principal du truc. Et donc ils l'ont combattu en tant que boss final idéologique. Donc c'était en gros, ils battent tout ce qu'ils ont. Allez, ils combattent et défendent leur idéologie. Donc à la fin de Fairy Tail, s'ils combattent le dieu Ankh-Seram, ce sera un combat contre l'idéologie contraire que défend Fairy Tail, c'est-à-dire genre l'amour, l'amitié et tout le tralala. Et donc je me dis qu'à la fin, ce sera certainement pas un combat Natsu tout seul contre Ankh-Seram, pardon. Mais un combat, genre, soit ce sera Natsu et Zeref, genre les deux frères et ils retrouvent l'amour, ou chez un truc comme ça, le pouvoir de l'amour de deux frères arrive à battre le dieu Ankh-Seram. Ou alors c'est genre, et c'est ça la théorie que j'avais lue, tous les personnages qui sont morts dans Fairy Tail, parce qu'en fait il y aurait soi-disant une catastrophe et genre tout le monde meurt, et tout le monde se retrouve en fait dans l'au-delà pour combattre le dieu Ankh-Seram ou un machin dans le truc. Enfin un machin comme ça. Voilà, c'est ce que j'avais lu personnellement. Je trouve que c'est une excellente idée perso. Bon, maintenant le coup de tout le monde meurt et tout, moi je vois plutôt genre ils arrivent à accéder dans l'au-delà ou un truc dans le genre. Un Tartaros qui parlait déjà de l'enfer ou un truc comme ça. Bon, si c'est juste une référence pour dire pour désigner les démons, j'en sais rien. Mais voilà, combattre Ankh-Seram comme ça, moi je trouverais ça pas mal. Ça, en Ouais, plus, c'est sympa. Voilà, mais ce serait trop Mashima, genre tu vois, comme contre Azuma, Erza avec les membres de Fairy Tail qui la poussent et tout. Et bah là ce serait pareil, c'est genre Natsu et Zeref qui sont appuyés par tous les persos de Fairy Tail qui leur dit allez-y avec l'amour et l'amitié, et voilà, on aurait une fin. Tu peux pas faire plus Fairy Tail que ça. L'amour et l'amitié qui bat la mort carrément. Ce serait ça. Ah ouais, c'est trop ça. Bref. Pensez-vous que la magie originelle aura un impact car on voit la mère de Lucie, blablabla. Bah l'amour originel c'est quoi, c'est l'amour, hein, c'est assez clair, c'est juste l'amour. Putain, bah voilà un lien avec ça. Le dieu Ankh-Seram sera battu par l'amour originel, qui est l'amour. Voilà, c'est tout. C'est aussi simple. Mais le pire, c'est que t'es parti un peu loin, mais ça pourrait tellement être possible. Ouais, c'est trop ça. Alors, quelle est la puissance de Acnologia si Natsu est à 10 selon vous? Je dirais actuellement, si Natsu est 10, Acnologia, je pense pour moi, il doit être à 20. Ouais, je vais dire pas. À 20, ouais. Et par exemple, God Serena, il doit être à. Allez, 15 13, 15, un truc comme ça. Non, mais il est vraiment loin, le God Serena. Enfin, c'est impossible pour moi de vaincre un type pareil, quoi. C'est une magie trop abusée. Enfin, contre un Guildard, ça pourrait faire un bon match-up, mais sinon, voilà. Je te parie qu'il y aura les gosses du Groovia et du Nalo. Non, ça, on s'en fout. Sur quoi portera le second film Fairy Tail? Alors, j'ai déjà dit, c'est visiblement sur une transformation en dragon de Natsu, un truc dans le genre. Ça, c'est tout ce qu'on sait. C'est que Natsu se transformera visiblement en dragon. À moitié, en tout cas. Mais peut-être. Tu pourrais revenir si Carlos. Vas-y, si tu vois une question, n'hésite pas. Parce que pendant que moi, ouais, mais j'essaie de voir ça parce qu'il y a trop de questions d'un coup là. J'arrive plus à. Ouais. Alors. Pourquoi Zeref veut Mavis? Enfin, l'humaine histoire, sachant que c'est Mavis. Oh, c'est expliqué. Bah oui, c'est dit dans le manga, je veux dire, ça c'est clair. Gildart, c'est chez Jawad, ouais, je m'en fous. Ouais, j'ai déjà fait la blague, les gens, en plus. Que des faits. Faut que Kana soit en danger. Vas-y. Faut que Luministore, c'est une magie limitée capable de tuer un Logia. Donc, Lucie, le perso féminin le plus chiant ou la plus inutile, d'accord ou pas? Bah non, pas du tout d'accord. Je ne suis pas d'accord. D'ailleurs, quelqu'un avait dit défends Lucie, Gonzalo, tout le monde dit qu'elle est inutile. Alors, je pense que les gens qui disent que Lucie est inutile sont des gens qui n'ont pas lu le manga, je pense, ou alors se sont arrêtés au début de Fairy Tail. Je suis pratiquement sûr, parce que je veux dire que quand vous regardez la suite, Lucie n'est pas du tout inutile. Et c'est un truc que j'avais clairement dit, par exemple, à l'arc Tartaros, c'est clair net, Lucie n'est pas du tout inutile. D'ailleurs, dans Fairy Tail, les meufs le sont rarement. Dans Fairy Tail, les meufs, c'est vrai, souvent, enfin, Lucie a dû se faire sauver de temps en temps et tout, Erza pareil, mais je veux dire, ok, ça arrive. Mais qu'on dise qu'elle soit inutile, non, parce que Lucie ne l'est pas. Lucie, elle est Lucie bien utile. Dans tous les arcs, elle a eu son combat, elle n'a pas forcément eu besoin des autres. Enfin, voilà quoi. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, toi. Ouais, je sais pas. En fait, moi, Lucie, c'est peut-être l'une des persos qui me fait plaisir aussi. C'est quand je me lance dans les scans ou même dans les tomes de Fairy Tail. Lucie, c'est le perso qui me fait plaisir à retrouver. C'est le perso qui te fait sourire. C'est le perso qui. Tu sais que si tu vois Lucie, t'as forcément une quête qui va arriver autour d'elle parce que Lucie est souvent au cœur des trucs aussi. Et je sais pas si. Ben en fait, ouais, t'as carrément raison. Tu prends tous les persos, on va dire, tous les meufs de Fairy Tail. T'en as rarement qui sont vraiment, vraiment inutiles, quoi. Elles ont toutes un impact en fait dans la série, elles ont tous leur place dans la série, elles ont tous une petite histoire autour, et je trouve que par rapport à d'autres shonen, bon je balancerai pas de nom, mais par rapport à d'autres shonen, je trouve que les persos féminins sont super bien mis dans l'œuvre Fairy Tail, et non, je trouve Lucie à aucun moment elle est inutile dans l'œuvre, et d'ailleurs, comme je l'avais dit, Lucie, c'est un peu la meuf qui, d'un côté, elle est là dans l'ambiance Fairy Tail. C'est un peu elle qui porte l'histoire Fairy Tail. Souvent, t'as souvent un scan ou un scan ou un épisode qui peut commencer avec Lucie qui parle à la première personne. Et on a l'impression de lire un livre de Lucie tout le temps.
Et ça, il y avait eu un message que j'avais vu aussi sur un site, je sais plus quel site c'était, mais en gros, il disait, ouais, est-ce que c'est Natsu, est-ce que c'est Lucy, l'héros ou l'héroïne? Et je trouve que c'est par rapport aux batailles, par rapport à l'action, c'est vraiment Natsu le héros, mais je trouve par rapport à la narration de l'œuvre, c'est beaucoup plus Lucy l'héroïne, tu vois. Au point de vue de la narration, Lucy est plus là, elle est plus présente que Natsu, tu vois. Donc je sais pas, je trouve Lucy. Sans Lucy, bah l'œuvre, je sais pas trop ce qu'elle serait quoi. Ah oui, oui, Lucie, sans Lucie, il n'y a pas de scénario parce que Leila, les portes, la porte de l'éclipse, même la tour du paradis en soi vite fait, hein. Bon, c'est vrai qu'elle a Ouais. combattu avec truc, mais voilà. Même dans la bataille de Fairy Tail, voilà. Je veux dire, quand tu disais les persos féminins, ils ont tous leur place, je suis d'accord. Elles ont toutes en fait leur place. Je veux dire, il y a des persos, vous les sentez pas trop de trop. C'est pas des persos trop chiantes, quoi. C'est des persos, elles sont là, ok, elles sont là, on n'est pas en train de remettre en question le truc. Bon, sans mentionner Sakura, excusez-moi. Sakura, allez, je suis obligé d'en parler parce qu'on en parle, mais Sakura dans Naruto, par exemple, c'est pas la même chose. Sakura, c'est genre la perso, elle est toujours là, elle a plus d'histoire en fait, elle est juste là pour faire la contrepartie féminine de son équipe. Et Lucie, c'est pas le cas. Lucie, elle a son propre délire, tu vois, elle a sa propre ligne au niveau de l'histoire. Et surtout parce que c'est l'héroïne. Bon, déjà là-bas, Sakura ne devait pas être un personnage important de Naruto, je crois, donc on s'en fout. Bon, Ouais, mais question suivante. en même temps, d'un côté, tu vois, en même temps, la différence entre Lucy et Sakura, c'est que Lucy, déjà, par rapport à Sakura, elle a une histoire, tu vois. On sait d'où elle vient. Elle a un truc par rapport à sa famille. Elle a déjà, dès le début de Fairy Tail et dès les premiers tomes, tu avais Lucy qui était un peu revenue du côté de sa famille et tout pour dire non, c'est bon, je vais pas du côté de Fairy Tail, je quitte bah, le foyer familial. Dire que Sakura, si tu réfléchis au clan Haruno, par rapport au clan Haruno, t'as absolument que dalle. T'as rien sur l'histoire de Sakura, t'as aucun, on va dire, enfin, t'as aucune fondation sur l'histoire de Sakura. T'as rien par rapport à son passé, même si tu parles de ses parents deux, trois fois, t'as rien sur Sakura. Dire que Lucie, déjà, t'as des bases. Tu t'en sais un peu sur sa famille. Et même maintenant, on est arrivé à quand même à pas mal de scans désormais, encore cette semaine. Et là encore, on continue à te parler de la famille de Lucie. Et t'as encore plein de secrets sur la famille de Lucie. Dire que Sakura, t'en apprends sur Sakura ou non, tu t'en bats carrément les steaks. Dire que Lucie, je sais pas, elle a une histoire et c'est ça qui te pousse aussi à aimer Lucie, c'est que plus t'avances, plus t'apprends des choses sur Lucie. Et même quand tu crois ne plus apprendre des choses sur Lucie, bah tu continues à en apprendre. Et ça, c'est cool. Ouais, en plus l'auteur a fait du bon boulot au niveau de son design parce que moi j'aimais pas trop le design de Lucie en fait avant. Mais depuis l'ellipse, moi j'aime bien. Je la préfère, elle est beaucoup mieux comme ça maintenant. Ouais. Voilà. Mariage entre les personnes. Non. Acnologia va-t-il vraiment se faire les 7 autres Dragon Slayer à votre avis ce sera intéressant que oui. Franchement. Mais si c'est le cas, alors on aura notre bataille contre Anxera, mais on les retrouve tous dans l'au-delà. Si c'est ça qui se passe, ouais. Mais au pire, ce sera genre tous les Dragon Slayer en fait tombent allez, genre évanouis par terre ou je sais pas quoi. Et genre Aknologa passe son chemin en disant bon voilà, le job est déjà fait. Mais bon, vu qu'il veut vraiment les tuer, donc il veut vraiment les éliminer, je pense qu'il va pas genre se dire ah il est à terre, bah je me casse. Donc c'est difficile à voir. Faut voir ce qui va se passer avec le prochain Dragon Slayer. Parce qu'en soi là pour l'instant, c'est juste God Serena qui était un méchant, donc on s'en tape un peu. Même si, enfin pas moi, mais normalement on s'en tape un peu au niveau de l'histoire. Mais le prochain, si c'est Cobra, là je serais toujours pas sûr parce que Cobra c'est un Dragon Slayer de deuxième génération aussi. Mais en soi, on l'a pas tellement vu, même si je le trouve très cool, hein. Bref, Gonzalo parle des persos féminins affiliés à des fantasmes. Non, 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 je ne fais pas ça. Les musiques, comment vous les trouvez? Les musiques de quoi? Je pense qu'un Xeram est quelqu'un de connu. Non, je pense pas. Enfin, quoique ce serait marrant. Ce serait marrant. Mais qui pourrait-il être? Yajimasan. Non, le petit vieux qui commentait le tournoi. Non, je pense pas. Et si Euh, Agnologia devenait gentil, alors Agnologia qui devient gentil, ce non, serait non, vraiment. non, j'arrête le manga si Aknologia devient gentil. Ah Non, non, c'est il obligé. faut. Ouais, non, 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 non. Zeref, ok, parce qu'on le présentait comme un personnage avec des contradictions, ok. Mais Aknolgia, tu le présentes depuis le début, il arrive, c'est un méchant. Il représente, c'est le Freezer de Fairy Tail, et encore, je suis gentil. Mais Ouais. voilà, c'est le méchant. Il ne peut pas devenir gentil. On peut apprendre son histoire, on peut apprendre qu'il a eu un passé lourd, mais il reste méchant quoi qu'il arrive. S'il vous plaît. Ouais. Et puis d'un côté, vous voyez le mec qui tue Gnil et qui après fait non, vas-y, allez Natsu, on devient pote. C'est Ah ouais, impossible. non, 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 si Natsu. Je veux dire, si Natsu doit à un moment donné pardonner à Knolga, ça c'est la fin du manga. Si ça arrive, je n'accepterai que dans une dimension parallèle où je ne suivrai plus le manga. Parce que non, c'est pas possible. Natsu qui pardonne à Knolga, non, non, je peux pas. Ouais. Je peux pas. Encore un Zeref qui deviendrait un petit côté gentil. Oui, ça va. Ça va. Ce serait dégueulasse, con, ça m'énerverait, mais ce serait compréhensible par rapport à un retour, on va dire, gentil de la chronologie. D'ailleurs, il y avait un truc qui me faisait marrer, il y avait plusieurs abonnés qui m'ont dit ça, c'est ouais, pourquoi tu penses, enfin, pourquoi on a Mavis du côté gentil, on a Zeref du côté méchant, pourquoi Mavis n'emmènerait pas Zeref un peu du côté gentil, et que sur la fin, nous pourrions, pourquoi pas, avoir Zeref et Natsu versus Acnologia. J'y ai réfléchi et même, non, je sais pas, j'arrive pas à m'imaginer un Zeref Natsu versus Acnologia, tu Ouais, vois. moi non plus. Je pense Zeref sera genre KO pendant un long moment. On aura
Natsu avec ses pouvoirs de End qui va combattre Acnologia. Et s'il y a un autre méchant, genre le dieu Xeram, ce sera là. Là, effectivement, on aura alors un Zeref qui arrive avec Natsu et ils combattent tous les deux ensemble Acnologia. Enfin, Ouais. Acnologia, Axeram plutôt, voilà. Ça passerait, parce que ce sera genre la réunion, le duo de fin d'histoire. Selon vous, qui peut bien être Nineheart? Bah là, franchement, tout le monde dit Gildars, d'autres disent Simon. Voilà, franchement, je sais pas du tout. Je n'ai absolument aucune idée, moi. Ça ne peut être que, ou alors, tout bête, c'est juste un nouveau perso. Mais bon, Ouais. le fait qu'on ramène Jalal, Kagura, Erza. Si on ramenait un Simon, ce serait logique de les ramener tous les trois. Mais bon, voilà. Ce serait un peu bullshit, hein, ramener Simon. Enfin, ou alors c'est genre, ils ont ramassé le cadavre de Simon, qui a genre baigné dans les terrions et il est devenu super fort. Et c'est vrai que comme il avait déjà une gueule avait un bout de ferraille, lui faire un corps tout à fait métallique. Bref. Salut Gonzalo, je peux te raconter une blague s'il te plaît? Non. Dans quel état sera Natsu à son réveil? Bah, je pense que. Moi, je pense que il sera normal, je pense. Ouais, je vois pas pourquoi il serait pas normal. Il y a aucune différence, hein, le livre de End n'a même pas été ouvert, il y a eu un trou dessus, et Natsu a été blessé, et Natsu a eu une tumeur, mais bon voilà, il va se lever, mais c'est tout je pense. L'auteur l'a juste mis de côté pour justement qu'il soit pas sur le front, qu'on mette de côté quoi. C'est juste une pirouette scénaristique facile, c'est pas débile, mais voilà, c'est basique. Anxeram attaque hors le jeu, ouais bah non, non, chute. Un arc après Alvarez, alors un arc après Alvarez, c'est difficilement prévisible. En fait, je sais pas, moi je verrais pas un arc après Alvarez, mis à part, pourquoi pas, peut-être une sorte d'hors-série où Lucie partirait donc à la recherche de la clé du verso, puisque c'est une quête qui a été lancée il y a pas longtemps. Mais sinon, un gros arc après Alvarez, je sais pas. Moi je verrais bien finir. Enfin, je sais pas. En fait, je sais pas, tu vois, je verrais pas le manga se finir Alvarez puisque t'as pas un gros truc qui s'est lancé en mode bon, le manga est bientôt fini, tu vois. Par exemple, dans Naruto, t'avais le grand discours de Gaara à l'armée, truc comme ça, qui te disait bon, c'est la fin, dernière ligne droite. Dire que là, Fairy Tail, t'as pas eu de gros chapitres qui a lancé un gros impact dans l'intrigue qui a dit bon, dernière ligne droite, tu vois. Ouais, c'est Même si ça. Technologia et C'est ça. ZRF qui vont participer, voilà, je sais pas, je vois pas Alvarez être le dernier Ouais, arc. Bon, ouais, parce Bleach, que pour moi, il y aura un autre arc, mais après, lequel il serait, je sais pas. Ouais, parce que même Bleach l'a fait hein, quand ils ont commencé leur dernier arc. Bon, c'était il y a très très longtemps, mais ils ont bien dit que c'était leur dernier arc. Ils l'ont annoncé l'arc final de l'histoire, même dans Maggie, le manga. Ils ont dit oui, on va commencer notre dernière partie, l'arc final. Donc ils préviennent et en même temps c'est un coup de pub hein, aussi. Enfin, un coup de pub, c'est juste pour faire tu vois trembler un peu la communauté, genre hé, réveillez-vous, Fairy Tail va se terminer et tout. Donc voilà. Maintenant, un arc après Alvarez, c'est vrai que ce serait possible, mais ce serait difficilement justifiable parce que, on va dire, Alvarez, on est en train de grimper. Parce que là, on a Acnologia, on a Zeref, on a toute la clique, les derniers méchants. Donc, c'est comme si on grimpait une montagne. Et un arc après ça, c'est vraiment la chute, on redescendrait au niveau de la tension, le climax du truc. Ce serait difficilement justifiable parce qu'on a tous les méchants maintenant. Si on a un arc après ça, il faut aussi qu'on ait un but, tu vois. Il faut que les héros aient un but. Et si on se charge d'Acnologia, on se charge de Zeref, mais c'est fini, il n'y a plus d'histoire. Donc la seule possibilité, c'est genre genre durant l'arc, il y a une autre menace qui intervient, enfin qui existe, enfin qui est présentée après Acnologia. Et ça ne peut être qu'un Xeram, parce que là, je vois mal qu'est-ce qui peut exister d'autre après ça. Mais faire un arc juste pour un Xeram, ça va être dur parce que il faudrait aussi justifier que les autres persos aient un rôle, etc. On va pas créer une guilde à un Xeram, c'est pas possible. Là, le groupe ultime, le groupuscule de guerriers ultime, c'est les Spriggan. Donc on ne peut plus avoir de groupuscule de méchants super puissants. Si on en a après eux, ce sera que de la merde, genre les avatars. Ça ne peut être que de la sous-merde. Donc comme je dis, c'est très dur à justifier. Ça ne sera alors qu'un mini arc qui sera consacré donc à un Xeram. Je ne vois que ça. Mais un tout petit truc alors. Alors, une question depuis tout à l'heure qui passe, mais depuis le début du live. Alors, Gildart est-il un perso gâché? Je dirais que non. Moi, je pense que Gildart, c'est juste un perso que Mashima, en fait, a introduit, euh, mais qu'il trouvait difficilement justifiable de garder. Parce que Gildart, c'est un niveau très très avancé. Et le fait de le garder, c'est impose que l'auteur nous présente des persos aussi qui ont le niveau de Gildars, ou du moins qui puissent proposer du danger. Et ça, c'est compliqué à justifier, surtout dans Fairy Tail, parce que les mages les plus puissants, on les connaît, c'est soit des gentils, et si c'est des méchants, ils font partie des guildes noires super connues. Donc, c'est difficilement justifiable. Amener Gildart, c'est aussi amener une contrepartie qui puisse le mettre en danger, et la seule fois où on a eu ça, c'était genre Blue Note. Et Blue Note, c'était pour justifier le fait qu'aucun membre de Fairy Tail puisse le combattre, etc. Et pour ça, Gildart, ça existait. Pour ça, on l'a ramené, et pour ça, ça donnait ça donnait allez, ça donnait du remous et du dynamisme dans le truc. Et après, par exemple, Gildars, après son combat contre Blue Note, par exemple, il est resté à terre. Hein. Alors que le mec, il Ouais. pouvait certainement se relever, parce qu'en soi, je veux dire, on lui a donné quelques coups de pied, ok, je veux bien, mais quand l'arbre magique a été réparé, enfin, tout le monde était soigné. Et donc, le fait que Mashima ne le présente toujours pas, c'est parce que d'un côté, c'est pour faire une sorte de cliffhanger, voilà, c'est pour garder son cliffhanger et pour que
Voilà, pour en gros le garder qu'au dernier moment contre un perso super Ouais. puissant. Voilà. Mais tu sais, je sais pas, Gildart, ça même, il a un truc qui est cool dans certains mangas aussi, c'est le perso badass super stylé qui te fait plaisir. Enfin, dès que tu le vois, ça te fait largement plaisir, t'as une hype pas possible. Et en même temps, son apparition dans le manga est, on va dire, assez rare, tu vois. Il se pointe de temps à autre. Et pour moi, Gildart, c'est difficilement, enfin, c'est difficile à dire, mais il me fait un peu penser à Jiraiya, tu vois. Jiraiya dans Naruto, c'est pareil. C'est le mec qui est badass. Dès que tu le vois, il te donne le sourire, il te sort tout le temps des trucs stylés pour apprendre un Rasengan, pour se battre contre Pain ou autre. Et voilà, Gildart, c'est un peu un Jiraiya pour moi. Il est super classe, tout le monde Ouais, l'aime et exactement. il vient de temps à autre. Et c'est rien que son apparition qui se fait rare, dès qu'il arrive, tu te fais putain, ça va envoyer du lourd, quoi. Ouais, en fait, si quelqu'un a dit Shanks, mais en fait, ouais, c'est ça, c'est Shanks aussi, il apparaît super rarement Ouais, dans One Piece, mais quand il apparaît, on est là, What, Shanks? ah, voilà, c'est ça, tu vois. Voilà, c'est trop ça. Et, Alors, et il faut un perso comme ça dans les mangas, il ouais, faut ouais, absolument un perso comme il ça. faut toujours, parce que sinon tous les persos sont toujours présents et tout, non, c'est chiant. Il faut un perso, genre, tu le vois rarement, mais on en parle rarement, on le voit rarement, mais putain, quand on sait qu'il va apparaître, on est là tous là, ouh, on arrête de Ouais, respirer. c'est ça. Alors, le one shot qui vous a le plus dégoûté. Euh, Bah, récemment, moi, le one shot qui m'avait dégoûté, Wall c'était Icht. même pas au Spriggan, c'était dans l'arc des avatars, c'était le dieu là. Le dieu du Yakumo, machin truc. Ah si, Agnatsu qui le one shot. Ouais, ouais, mais ça franchement, ça m'a tellement dégoûté que j'avais carrément fait une théorie genre pour justifier ça que Natsu c'était devenu un God Slayer entre temps. Ce qui s'est révélé faux, hein, bien sûr. Mais ça, c'était. Putain, tu fais tout un arc, t'as un boss, c'est un dieu soi-disant, et t'as un petit couillon là, il monte dessus et te bat en un coup. Bon, Ouais, pas faux. Bah, c'est tu, horrible. tu me diras, moi, le Luxus Wall Icht aussi, il m'a frustré aussi. Je sais pas pourquoi. Parce qu'en même temps, tu vois, t'en as parlé dans tes reviews et je suis revenu à la même chose aussi. C'est que on arrive sur un truc où tu dis, il y a Zeref, en dessous, t'as des Spriggans. Et les Spriggans, ils sont censés être de la grosse garde de Zeref. Et pour l'instant, tout ce que tu vois, c'est des mecs qui se font niquer en 3-4 chapitres maximum. Et c'est super dommage. Car entre le Agile qui a disparu, on sait qu'il est gravement blessé, mais qui reviendra sûrement entre le Wall East qui s'est fait, on va dire, one shot par Luxus alors qu'il avait un chara design de ouf qui me faisait trop penser à Ultraman et tout. T'as plein de persos, même Di Maria, tu vois, Di Maria, je la voyais durer plus longtemps. C'était la meuf, tu la voyais dans certains chapitres et tout. Elle était là, elle avait un côté mystérieux Di Maria. Elle avançait tout le temps vers un objectif. Elle parlait souvent à côté de Brandish et tout. Tu disais, putain, Di Maria, elle va envoyer du lourd. Et au final, même si elle avait un mode qui était vraiment stylé, qui nous a quand même donné le sourire pour les derniers chapitres, bah voilà, c'est quand même fait niquer assez rapidement, Di Maria aussi. Alors qu'au final, tu la voyais tenir plusieurs chapitres. Et je trouve que c'est dommage, les Spriggans, ouais, ils durent pas assez longtemps. Et ils se font tous one shot, d'après ce qu'on voit. Alors que c'est censé être les mecs qui te balancent des combats, mais de fou, quoi. Et au final, bah non, ce n'est pas possible dans Fairy Tail. Pas du tout. Exactement. Je réponds vite à une question qui est posée plein de fois par une Anna, visiblement. Anna X Acnologia. Alors j'emmerde tous ceux qui parlent de ça, tous ceux qui répètent Anna avec Acnologia. J'en ai marre, vous foutez des couples avec n'importe qui. Mais en fait, si on y réfléchit, c'est possible. Parce qu'en réalité, Anna, vu elle était il y a 400 ans, je sais pas quoi, avec Acnologia, c'est certainement plus ou moins la même période, que les deux, justement, ont eu un truc ou un machin dans le genre, pourquoi pas? Parce qu'il y avait une théorie il y a très longtemps comme quoi, bon voilà, Lucy, Anna. Enfin non, Lucy, Leila et tout ça, c'est des noms en fait qui viennent de chansons de Beatles. Et dans une autre chanson, il y a une Anna. Et dans cette chanson, il y avait une référence par rapport à un anneau, une sorte de ring. Et si on regarde Acnologie, en fait, il a cet anneau autour du bras. Ça voudrait dire qu'il y aura peut-être un lien avec lui. Voilà, c'est juste pour vous dire ça. Donc, est-ce que c'est possible? Oui. Mais est-ce que j'ai envie d'entendre, est-ce que j'ai envie d'entendre parler de ça? Non, j'ai pas envie. Et pour répondre à une autre question aussi, que j'ai oublié malheureusement. Merde. J'ai vu Ganzaro, tu n'aimes pas du tout Carla, mais tu aimes Happy. Pourquoi? Parce que Happy, il est drôle. Happy, il est pas casse-couille. Happy, je veux dire, en plus dans l'animé, Happy, j'adore son seiyuu. Il m'a d'ailleurs un peu ému à la mort de Lucie du futur quand il était en train de pleurer. Et j'ai jamais été ému dans Fairy Tail, mais quand je l'ai entendu un peu, je vous jure, j'ai eu un petit truc au niveau de la poitrine quand je l'ai entendu pleurer en disant gna gna gna. Enfin, voilà, j'aime beaucoup son seiyuu. Je crois que c'est celle qui fait. Non, c'est pas elle qui fait Pikachu. Non. Non, ça c'est Chopper dans One Piece. Mais son seiyuu, j'aime bien. J'aime bien son seiyuu, la voix est sympathique. Dans le manga, comme j'ai dit, il est marrant. Je veux dire, ça m'a fait hurler de rire. Par exemple, dans l'arc des villages des gens, là, quand il devait attraper les gouttes de la lune, là, il les fait tomber avec sa gueule de couillon. Bref, et puis c'est la bonne mascotte. C'est l'exemple de la bonne mascotte. Hein, c'est vraiment l'exemple de la très bonne mascotte du manga. Parce que tous les mangas ont des mascottes et Happy, c'est une très bonne mascotte. Voilà. Car là, c'est l'élément de trop. Tu vois, c'est genre, il y a un Happy, il y a une autre chatte qui est là et tout ce qu'elle est, c'est l'inverse de Happy, tu vois. Et moi, quand c'est l'inverse de Happy, c'est genre tout l'inverse de la joie, la gaieté. Et évidemment, comment je peux kiffer un personnage comme ça? C'est pour ça que je déteste aussi Carla. Bref.
Donc, vous pensez quoi d'un éventuel Ultra Power Up où ils aspirent les pouvoirs? Non, ça on s'en fout. Makarov meurt? Non, c'est pour l'instant il est pas mort, mais on aimerait bien. T'as déjà été à la librairie Junko à Paris? Nope. Ah oui, c'est vrai, ça me rappelle la question. Alors, quelqu'un avait dit que dans une interview, je sais pas quoi, Mashima aurait annoncé en 2016 donc qu'un personnage important allait mourir. Je rappelle qu'il avait déjà tweeté un truc dans le genre à propos de Jelal quand il combattait contre Oration 16. Je l'avais déjà dit. Et au final, Jelal n'est pas mort. En fait, il a paru mort dans le manga, mais il ne l'était pas. C'était une illusion de Midnight. Donc, qu'il nous refasse la blague. En plus de ça, on se rapproche du 1er avril. Euh, ça m'étonnerait pas que ce soit un autre fake. Franchement, ça m'étonnerait pas. Mais s'il le fait vraiment, franchement, s'il le fait vraiment, ça me va. Une hypothèse sur le prochain réel, un prochain réel Natsu et une hypothèse, le prochain réel de Natsu et une hypothèse sur Yuri. Bah Yuri, je pense qu'il devrait rester mort Yuri. Et franchement, j'aime beaucoup Yuri dans Fairy Tail Zero, mais il ressemble beaucoup à Laxus. Il a la même magie que Laxus. Et on a un Laxus qui est vivant. Donc si on doit reparler d'un Yuri, ce sera à travers Laxus. Et ça a déjà été le cas avec la foudre rouge. D'ailleurs, je sais toujours pas d'où elle sort d'ailleurs. Mais voilà, donc Yuri, non, qui reste mort. Je sais que vous allez me parler de God Serena, mais apparemment, Mashima a dit que c'était un doublon et qu'il n'avait pas fait exprès. Donc, d'où la cicatrice d'ailleurs. D'où la cicatrice. Voilà. Vous pensez quoi de Fairy Tail depuis quelques scans niveau histoire? Alors pour ma part, après je vais laisser répondre, niveau histoire c'est du bon. On a pas mal de révélations par rapport à Zeref, on a eu aussi un truc par rapport à Anna et tout, on a eu vraiment beaucoup de révélations et même les chapitres là où on avait le retour en tout cas Natsu, Zeref, le petit tête à tête à nouveau. Moi franchement chaque chapitre c'était une hype pas possible, ça a duré ouais 3-4 chapitres, j'étais super content et les scans je les dévorais. Et après, non, franchement, au niveau histoire, selon moi, en ce moment, c'est super bon Fairy Tail, c'est mon avis, mais c'est niveau combat qui a un problème. C'est au niveau des combats qui a un Ouais, problème. ouais, c'est vraiment ça. Parce que si on met les combats de côté, on a un arc qui va en crescendo, et c'est bien. Mais c'est quand ils doivent faire cet affrontement contre les Spriggan que c'est genre des petites péripéties. Alors que ça, c'est des Spriggan, merde, ça doit être justement, ça doit pas être des péripéties. Dans Bleach, par exemple, ils ont une bande de 25-26 méchants à la fin. C'est normal qu'on s'attarde pas sur chacun d'entre eux. Je veux bien qu'on s'attarde genre sur une dizaine ou la moitié grand max, un peu plus. Ok. Les Spriggan, ils sont 12. Je serais d'accord qu'on en zappe certains. Hein, il y en a genre, allez, 3-4 qui soient pas si importants que ça. Mais pas tous. Et là, j'ai l'impression qu'on est bien parti pour qu'ils le soient tous. J'ai encore quelques espoirs évidemment, mais si on se rapproche vers la dernière bande de méchants, autant de faire une bande de méchants mémorable. Je veux dire, pour moi, Ouais, Oration 16 par exemple, c'est mes préférés. Hein, c'est mes préférés. Je veux dire, dans Grimoire Air, je retiens Kultia évidemment. Azuma vite fait parce que le mec il a quand même eu une victoire. Hein, ça c'est pas rien dans Fairy Tail. Et voilà, je retiens surtout Azuma et Ultia. Dans ouais, Tartaros, je retiens Silver, surtout Silver. Et j'aurais aimé retenir un peu Cella parce que j'aimais bien son design. Qu'elle avait vite fait botter le cul de Mira Jane. Et évidemment Margir. Mais Horizon 16 par exemple, je les aime tous. Enfin, allez, un peu moins Racer. Non, allez, si, je les aime tous. Je les aime tous. En fait, même Racer, je l'aime bien. J'aime bien sa réplique là, d'ailleurs, en japonais. Ah oui, ah oui. Attends, merde, c'était quoi déjà? Bon, bref, peu importe, mais je les aime bien. Ils dégagent un truc, tu vois, Horizon 16. Ils dégagent un truc. La preuve, ils sont carrément réutilisés dans les hors-séries concernant Zentopia, même si ça devait être, soi-disant, à la base, faire partie du manga. Mais l'éditeur a refusé, et l'a bien fait d'ailleurs. Euh, donc Oration 16 pour moi c'est la meilleure guilde noire, c'est les plus cool, les plus stylés. Je veux dire la première fois qu'ils sont apparus, l'Alliance et s'est fait botter les fesses sous un thème magistral d'Oration 16 d'ailleurs. Et c'est une scène que je retiens depuis le début, que je kiffe d'ailleurs revoir de temps en temps en me disant putain si seulement c'était comme ça plus souvent. Donc voilà. Voilà, c'est vraiment cet arc-ci, la faiblesse, c'est vraiment au niveau des combats, je pense. Un exemple de manga, par exemple, où les combats sont très bons, et je recommande à tout le monde, et je pense que j'en parlerai un jour, c'est Samurai Deepa Kyo, ce qui est mon manga préféré, subjectivement parlant. C'est Samurai Deeper Kyo, super manga. Les combats durent un tome en entier, les gens. Un tome en entier. ouais, Les combats, vous les oubliez pas. Vous les relisez même. Et en plus, c'est super bien dessiné. Vous avez des ouais, je combats vais de. reprendre, je pense, cela. Ouais, c'est vraiment. Vous avez du combat de la glace, du feu. Je veux dire, même vers la fin, vous avez des combats super lents, mais c'est un plaisir. Non, je veux dire, on puisse le critiquer au niveau de l'histoire et tout, je suis d'accord, mais au niveau de la fight, c'est vraiment du bon, quoi. Voilà, bon. Pourquoi il y en a qui disent qu'il y a. Oui, Euh, vas-y, t'as une question. T'as Dova King depuis le début du live, tu demandes la queue des faits, point d'interrogation. Essaye de lancer un peu plus ta question pour qu'on puisse mieux y répondre parce que tu spams ça depuis tout à l'heure, mais je comprends pas ta question. Bah, je Donc, pense qu'il pense, il veut savoir c'est quoi, qu'est-ce qu'on va savoir sur la queue d'effet. Bah, je rappelle donc pour ceux qui n'ont pas compris, au niveau de la queue d'effet, c'est par rapport à l'origine du nom de Fairy Tail. Le Fairy Tail, ouais, la guilde a été appelée comme ça pour rappeler en fait la quête de savoir si les fées ont une queue ou non. Donc c'est ça, c'est une éternelle question, une éternelle énigme, une éternelle aventure comme Fairy Tail. Voilà. Et j'imagine que tu veux savoir est-ce qu'on va aller voir parce que dans Fairy Tail Zero, je crois qu'on a vu hein,
vite fait une fée comme ça, je sais pas quoi. Ou alors c'était une illusion, je sais pas trop, c'est pas très clair, mais on n'a pas vu de queue sur les fées, donc voilà, ça restera encore une question, on n'en sait rien. Maintenant qu'à la toute fin du manga, on voit une fée qui passe et qu'elle a une queue, je pense que ce serait mauvais parce que ça sous-entendrait que la quête est terminée et Mashima va jamais, enfin, ne terminera pas son histoire en disant que la quête est Ouais, terminée. Donc on saura jamais. Symboliquement parlant, c'est important. ouais, ce serait cool. Tiens, théorie, Akno tue les 7 dragons, Natsu affronte Akno et Zeref, Natsu meurt, Ultia ramène la porte de Non, l'éclipse, non, 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 Fatal va non, dans le non. passé pour ressusciter les Dragon Slayer, ils affrontent ensuite Anseram pour détruire la malédiction sur Zeref et Mavis meurt. Mais attends, mais c'était quoi cette C'est parti loin, c'est putain, parti super il loin. faudrait, je ferai une réaction live de 3h30 s'il y a un truc comme ça qui se produit. Non, je pense pas que ce soit possible. Tu m'étonnes. Non, franchement, je pense que rien de tout ça n'est possible. À part peut-être la mort des Dragon Slayer, mais bon, franchement, s'il y a ça, ce serait difficilement, allez, il serait difficile de prévoir la suite, je pense, et ce serait cool. Mais je vois pas vraiment faire ça. Déjà une mort comme ça, cash, qui soit pas une illusion, qui soit pas un truc qui va être annulé, je pense pas, parce qu'on a déjà eu le coup hein, des morts et qui est annulé avec Ultia, on a déjà eu ça, donc je pense pas que Ouais. ça va se reproduire. Lucie deviendra-t-elle plus forte? Et Bah, si oui, sa puissance pourra rivaliser. ouais, Avec qui? moi je pense qu'elle deviendra plus forte. Rivaliser avec qui, ça je sais pas du tout. Mais plus forte, oui, son power-up est déjà tout Ouais. tracé. Hein. C'est genre récupérer les 12 clés d'or et débloque un power-up ultime, genre Yukino me crève ou lui donne ses clés ou je sais pas. Ouais. Et voilà, c'est obligé ça. Est-ce que le titre transport pourrait faire référence à Mest? Ah oui, il parle du prochain chapitre. Bah oui, c'est possible, hein. J'avais pas pensé. Ouais, c'est vrai. Dragon Ball ou Fairy Tail? Je dirais One Piece. Rien pour faire mon relou. Ouais, ouais, non, mais c'est pas comparable, les gens. Dragon Ball, c'est un Ouais. truc culte depuis la nuit des temps, là. Et Fairy Tail, en soi, en tant que manga, c'est un futur vieux shonen. Il est pas encore vieux, il termine sa jeunesse, mais voilà. Le pouvoir de Carla est très mal géré alors qu'il pourrait être sympa. Oui, ça c'est sûr, ça franchement. Ça c'est vraiment le pouvoir. J'avais complètement oublié qu'elle avait ce pouvoir d'ailleurs, je devrais en reparler plus souvent. Mais parce qu'en plus la meuf elle est là genre ouais je peux utiliser mon pouvoir quand je veux alors que pas du tout. Enfin bref. Est-ce qu'on aura un Lucy X Natsu? J'en sais rien les gens. Ça c'est vraiment des trucs. Dans Rave c'était possible beaucoup plus parce que le héros en soi était plus on va dire ouvert aux intrigues amoureuses j'ai envie de dire. Il est plus sensible à ce genre de trucs mais Natsu il est un peu moins c'est un peu le couillon quoi tu vois c'est genre Goku presque. Le chat d'Acnologia. Quoi le chat? Oui. Ah oui, ça, le chat d'Acnologia, putain. C'est vrai qu'Acnologia, il a pas d'Ekshin. Pas faux. Pas faux, pas faux. Ah putain. Ah putain, ouais. D'ailleurs, quelqu'un m'avait posé d'où Acnologia a-t-il appris la magie de Dragon Slayer? C'est dit dans l'histoire. Hein. Je sais plus quel dragon lui a enseigné, mais quelqu'un lui a enseigné et après il en a tué plein, c'est tout. Genre le moment qui vous a le plus donné d'émotion dans Fairy Tail. Voilà. Ouf. Alors, émotion, bon, ça peut être n'importe quoi. Hein. Ça peut genre être excitation, colère ou quoi. Ouais. Si tu parles je pense que tu parles peut-être de tristesse, trucs Ouais, comme ça, je bah, pense. tristesse, j'en ai pas tellement eu dans Fairy Tail. Mais Hmm. comme je l'ai dit, la mort de le futur lycée en soi m'a pas ému, mais c'est en fait entendre Happy chialer et tout, moi ça m'a un peu. Ça m'a c'est la voix du seiyuu qui m'a fait réagir un peu. Mais c'était Ouais. la première et la dernière fois que ça arrivait. Hein, donc je dis ça. Bon, moi ma réponse est un peu simpliste, c'était la mort de Ignil, mais en même temps, je sais pas, il y avait tout un truc derrière, c'est un peu la retrouvaille aussi de Natsu avec Ignil, il y avait plein de trucs aussi, mais d'un côté, la mort de Ignil, c'était largement prévisible aussi, quoi. Ouais, Donc, je ouais. sais De pas. toute façon, quoi qu'il arrive, il allait disparaître. Mais en Ouais. fait, la mort d'Ignil, elle m'a pas en soi ému. Enfin, allez, dans l'animé, c'était différent. Parce que l'animé, en fait, Ouais. elle arrive avec ses musiques, évidemment, à faire ressentir plus de trucs. Je la trouvais impactante, surtout. Parce que c'est Ignil, quoi. C'est le chapitre 1. Et là, on le voit crever violemment, en plus. Hein, mais Ouais. violemment. Genre, t'as Technologia qui l'écrase et qui l'atomise en 1000 morceaux après. C'est toi qui se fait arracher les membres et tout avance. Ouais, en plus, c'est vraiment trash. Parce qu'en plus, Natsu est devant le cadavre. Genre, t'as Ignil avec la bouche grande ouverte, le reste de son corps, Ouais. alors que le reste est pulvérisé. Franchement, ça aurait pu être très violent, quoi. La meilleure mort du manga est Jiraiya. Ouais, franchement, au niveau Naruto, oui. Mais on n'est pas là pour en parler. Oui. Donc, Anxeram, c'est l'ombre. Tiens, ça c'est pas mal ça, mais je pense que c'est plus lié à Futurog. Mais ce serait pas mal qu'il y ait un lien entre Futurog et Anxeram. Ça donnerait un peu plus d'intérêt à Futurog d'ailleurs, mais c'est pas Tu, possible. tu crois que Grey se sacrifiera en utilisant Ice Shield? Non, non, je pense pas. Ce serait Ouais, stylé ouais, qu'il fasse ça du style en voulant protéger Jouvia, un truc comme ça, tu vois. ouais, ou en voulant sceller Natsu pour l'arrêter. Ouais. Mais je pense pas, on a déjà eu 2 fois le coup. Bon, vous allez dire jamais Ouais. 203, mais on a déjà eu le coup face à Lyon, on a eu le coup face à Silver, qui nous refasse une troisième feinte, moi j'y croirais plus de toute façon. Donc si Mashima le refait, ce serait limite.
Zeref ne mourra jamais car Natsu ne peut pas mourir et s'il lui arrive quelque chose, avec Lucie sera lié, machin truc. Bah, je veux dire, c'est ça justement le dilemme final. C'est genre, tu tues une Zeref, bah, Natsu crève. Mais je pense qu'ils vont surtout mettre Zeref KO ou genre le neutraliser pendant un moment. Et à un moment donné, à la fin, Zeref va peut-être être relâché ou libéré de sa malédiction. Ça aussi, les gens ils pensent pas, mais une malédiction qui frappe quelqu'un, il y a de grandes chances que, aussi, que la malédiction puisse être enlevée par le Anxeram lui-même. C'est tout à fait simple, Ouais. en tuant Anxeram, voilà, qui justifie d'ailleurs la bataille finale. Alors, Gonzaro, que penses-tu du power-up de Natsu? Le power-up récent ou quel power-up il va avoir? Ah ouais, je ne sais pas trop, mais ouais, c'est vrai que le power-up de Natsu, il en a pas vraiment eu en fait, quoi. Bah non. Enfin, pour l'instant, il a pas été montré. Enfin, je pense qu'il a un power-up à nous montrer, mais pour l'instant, il n'a pas été vu, quoi. Bah je veux dire, les power-ups qu'il peut nous sortir, c'est même plus des power-ups, c'est genre des transformations classiques, genre c'est le Ouais. dragon de feu électrique, ou le mode Dragon Force qu'il a toujours pas maîtrisé. Putain, mais Wendy l'a maîtrisé en un an, Natsu t'es même pas foutu de le maîtriser toi. Et j'attends d'ailleurs de voir le Dragon Force de Gagil, c'est le dernier qu'on n'a pas vu qui reste au niveau des 5 dragons, enfin des 5 Dragon Slayer de première gen, c'est le seul allez, Ouais. qui Je ont pense été qu'on va le voir je pense qu'on va le voir bientôt, de toute façon. qui ont été éduqués par les dragons. Oui, oui, bah contre le dernier Spriggan, bah c'est un peu. Ouais, je pense, parce que dans cet arc-ci, enfin, Tartaros, ça a été l'arc où Wendy l'a découvert. Donc dans celui-ci, vu qu'il n'y a pas de nouvelle Dragon Force, voilà. D'ailleurs, je me demande aussi comment ça se fait que Sting et Rogue n'ont pas réutilisé leur Dragon Force, ne serait-ce que face à Margui. Ça, franchement, c'est incompréhensible, quoi. C'est vraiment incroyable. Bref. Pourquoi n'y a-t-il pas de crossover de Fairy Tail en dehors de celui avec Grave? Parce que, très simple, il y a déjà eu un crossover avec Nanatsu no Taizai dans un chapitre de Noël. Ouais. Les auteurs ont dessiné le manga de l'autre mangaka respectivement, donc Mashima celui de Natsu no Taizai et Nakaba celui de Fairy Tail. Et tout simplement parce que je rappelle que les différents scans sont publiés dans des magazines différents. Genre One Piece, Bleach et Naruto à l'époque c'était dans le même magazine, hein, avec Assassination Classroom. Et Fairy Tail et Nanatsu no Taizai c'est dans un autre magazine. Et faire des crossovers Fairy Tail par exemple à One Piece c'est très peu probable parce qu'en soi des crossovers entre séries d'un même magazine c'est tout simplement pour faire de la pub du magazine. C'est pour rajouter, voilà, c'est normal, c'est la même boîte, donc c'est normal que voilà, ils sont des trucs quoi. Mais Fairy Tail avec un autre, c'est pas possible. C'est pour ça que d'ailleurs que les personnages de Fairy Tail ne sont pas présents dans le jeu J-Star, le jeu où il y a plein de personnages de manga qui s'affrontent et tout, Dragon Ball, Toriko, etc. Euh, donc Fairy Tail ne peut pas apparaître dedans. Et c'est dommage, c'est vrai, parce qu'en soi, Natsu, c'est un héros de shonen assez connu. Le voir interagir avec d'autres persos de Jump, ce serait sympa, mais c'est pas possible. Malheureusement. Malheureusement, effectivement. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de crossover. Alors, Gray va-t-il faire son Sasuke casse-couille à vouloir tuer Natsu à tout prix? Non, je pense pas. Ouais, je pense pas, ouais. On a déjà eu un aperçu de ce que ça peut donner Ouais. dans l'arc des avatars. Ouais, et puis même, pour moi, il est pas aussi con que Sasuke, quoi. Parce Ouais, que ouais, non, non. je pense que même s'il apprend que Natsu est End, il se dira, putain, ok, c'est End, ok, je veux en gros peut-être le tuer, mais à côté, Gray est quand même assez intelligent, tu vois, pour se rappeler de tout ce qu'il a vécu avec Natsu et tout. Il se dira, non, je ne tuerai pas Natsu, je veux détruire End, je vais trouver une solution pour supprimer End, mais pas Natsu, tu vois. Un truc du genre, tu vois. Ouais, Mais ouais. Gray, il est quand même assez intelligent pour ne pas tuer Natsu. Ouais, non, non, en plus, comme je l'avais aussi dit, c'est vrai que dans ses combats, Grey il utilise sa tête, hein. Je veux dire, contre Rufus, même contre Silver, je veux dire, le mec il emploie sa tête, hein. C'est plus là, il parle Ouais. pas d'amour et d'amitié, hein. Là, il y va avec son brain. Et ça, c'est pour ça que j'aime bien les combats de Grey, justement. C'est pour ça que Silver et Grey, c'était un très bon combat, personnellement, que j'adorais. Lucy Galang Seram, voilà, là, non. Vous pensez quoi de Nalu vs Nali? Bon, ça, on s'en fout. Wendy Wendy est-elle, tu veux dire plutôt, la loli faible et inutile? Bah, au début, elle l'était un peu, mais plus maintenant. Alors, Gonz, t'as pas peur de la solution qui fera que Natsu survivra après avoir tué Zeref, hashtag l'amitié? Bah oui, j'ai pas peur. Je m'y attends, je m'y prépare depuis la première fois où j'ai vu que Natsu c'était End. Je me suis préparé. Tous les jours, je m'entraîne en disant Natsu va crever, mais il va revivre. Natsu va crever, mais il va revivre. Moi, je me prépare. Tous les matins en me réveillant. Ouais. Inxeram, les parents de Natsu et Zeref, bah non, bah non. Bah non, clairement pas. Non, non, je veux dire, non, non. Non, non, leurs parents sont morts et c'est dit. Ils ont été tués par des dragons, je crois d'ailleurs. Ouais, ouais, c'est ça. Ils ont été tués par des dragons, c'est ça? Ouais, ouais, ouais. Je me souviens. Ouais, je crois, ouais. 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 Zeref enfermé dans le lacrima de Mavis pour qu'il soit avec elle et pour sauver Natsu. Alors ça c'est une autre solution effectivement, c'est que Xerath ne soit pas tué mais soit genre plongé dans une sorte de, je dirais pas coma, mais dans un état second qu'il ne le tue pas, mais Ouais. qui le met avec Mavis dans un autre monde ou un truc comme ça, que les deux restent ensemble pour la fin des temps, un truc comme ça. Bon Ouais, d'un côté, qu'il se scellait un peu à la Kaguya à la fin de Naruto. Tu ouais voilà, sans vraiment le tuer quoi, mais qu'il soit pas tout vois. seul, Ouais. histoire qu'il ait une bonne fin quoi. Vous préférez les Dragon Slayer, God Slayer ou Demon Slayer? Alors je préfère les Dragon Slayer mais je trouve l'idée des Demon Slayer super stylée. Ouais, pareil. Comment il s'appelle, le Atlas, on a parlé, genre un mage exorciste, le Devil Slayer, et bah ça en jetait grave, ça en jetait grave. Mais bon, maintenant on en a vu qu'un seul, enfin c'est Grey maintenant, donc dommage.
Ouais. Alors, Carla va-t-elle finir par mourir une bonne fois pour toutes? Alors, sache, Camille, que tous les soirs, Gonzalo et moi, nous prions pour cela. Ouais, ouais, ça. J'ai fait un hôtel dans ma chambre où je dépose des bougies et tout. Je fais des sacrifices pour que ça arrive. Euh, hmm, Excusez-moi, je bois un peu. Meilleur manga du monde égale One Piece, le reste c'est de la merde pourpre, pardon. Pensez-vous que Levi sera exploité dans un combat? Bah, ce serait vraiment cool que oui, mais si Gagil a un combat, bah, d'office que Levi sera pas loin. Je rappelle encore une fois, Levi par exemple est un personnage accessoire, mais ce qui est intéressant c'est que l'auteur justement quand il fait interagir Levi fait aussi interagir Gagil, parce que à la base Gagil n'a pas tellement de fans que ça. Levi en a, hein, les vies en a de plus en plus, et justement il faut interagir les deux pour que les deux gagnent en popularité. Parce que je pense que Mashima il veut remettre Gajil un peu en avant. Et c'est dommage, parce que Gajil était cool. Moi j'aimais bien Gajil, mais le fait est qu'il est toujours mis en second plan. Par exemple sur l'arc Tenrojima, on l'a fait combattre les deux couillons là, et tout le monde le fait croire, enfin le fait passer pour un faible parce qu'il a même pas eu à affronter les trucs, mais bon il a quand même fait du 1v2, donc soit. Gigno, votre première réaction sur Erza vs les 100 monstres au tournoi magique. Dans l'animé, j'ai trouvé cool. Dans le manga, je Ouais. trouvais ça facile et je pense que c'était Hashima qui voulait accélérer le truc. Alors, pourquoi les Dragon Slayer ont le mal des transports Gonzalo, à ton avis? Alors, une idée que j'avais lâchée, c'était. Bon, la raison logique pour l'instant qui se présente, c'est que c'est juste pour que ce soit drôle. C'est juste pour leur créer un point faible commun et pour faire un running gag. Euh, et moi j'avais dit que il y avait peut-être une idée comme quoi, voilà, que peut-être parce que les dragons eux-mêmes qui sont à l'intérieur d'eux leur donnent ce mal de transport. Mais bon, ils l'ont gardé le mal de transport, je crois, donc même s'ils sont plus les dragons en eux. Mais Laxus là aussi, donc ça n'a aucun rapport en fait. Mais genre en fait c'est pour dire que le seul mal de transport qui leur font rien, c'est genre soi-disant les animaux, si j'ai bien compris. Ouais. Euh, Ouais, et puis même souvent, je trouve c'est cool dans un manga, c'est quand t'as un grand pouvoir, quand t'as une grande source de pouvoir, avoir un truc qui, qui te rend malade ou qui peut te faire mourir, un truc tout con, du ouais, un style, truc tout con. du style les fruits du démon, c'est stylé, c'est une grande source de pouvoir, mais par contre, de l'eau, ça peut te tuer, tu vois, Ouais, c'est con. alors qu'en plus c'est un pirate qui peut pas nager, tu vois, Ouais, voilà. c'est vraiment la honte. Donc c'est ça. Et moi en fait, je trouvais l'idée sympa aussi parce que ça justifiait que comme les Dragon Slayer ont tous des chats, enfin voilà, les 5 qu'on connaît, ils ont des chats et ils volent. Comme les vrais dragons qui eux volent, ils ont des ailes. Mais là, comme ils volent, bah, ils volent avec des chats avec des ailes. je trouve ça, je trouve ça trop Ouais. con. Enfin, c'est logique pour un dragon de voler, donc un Dragon Slayer aussi. Un arc avec le passé de Zelef avant qu'ils soient immortels et avec son petit frère Natsu. Bah, si un truc hors série, ça va être difficilement aussi justifiable parce qu'il faut aussi un intérêt à ce truc là. Je veux dire, on va pas juste les revoir dans la vie de tous les jours ou quoi. Hein. Il faut aussi que ce soit assez intéressant. Sinon, c'est un flashback. Moi, je dis qu'ils vont faire comme Bleach, ils vont capturer Zelef puis ils vont s'enfuir. Bon, bah, ça, on verra bien. Prions Anxeram pour la mort de Carla. Pourquoi pas un God Force et un Demon Force? Parce que ça sous-entend que bah, ça sous-entend de voir les God Slayer en mode ouais, non, franchement, non. J'aimerais pas. Je préfère que les Dragon Slayer gardent ce truc-là en particulier. Parce que Ouais. God Force, Le, non. le mystère de la 13e clé d'or, le serpent? Alors, je vous jure, j'y croyais aussi, mais je commence vraiment à me demander si c'était juste pas pour que ce soit exploité dans l'arc Zentopia, qui au final a été un hors-série. Parce que c'est vrai que la clé, on l'a plus jamais vue. Hein. Enfin, je veux dire, en plus, Lucie disait la légende dirait qu'il y a une 13e clé d'or. Enfin, non, non. Chut. Ces clés, on l'a revu juste dans l'arc Zentopia. Non, pas l'arc Zentopia, pardon. Dans l'arc des esprits stellaires là qui se rebellent. Voilà, c'est pas Zentopia, excusez-moi. C'est l'arc des esprits rebelles, enfin qui se rebellent. On l'a vu de nouveau Ophiuchus, on l'a vu. Mais enfin, j'ai pas spécialement suivi cette hors-série, donc je crois que ça fait déglinguer encore une fois, un truc comme ça. Donc non, je pense pas qu'il y ait un véritable intérêt. Ou alors, je pensais que c'était pour remplacer la clé de Aquarius qui était brisée, ou je sais pas. Vous pensez quoi d'Auguste? Stylé, beaucoup de promesses, on verra si ça suit. Comment vous voyez la Dragon Force de Akno? Ah ouais, tiens, c'est vrai ça. Comment tu la vois la Dragon Force de Akno? Abusé. Ouais, voilà, ce que j'allais dire. Un truc Abusé. cheaté, mais Ouais. déjà que la technologie est cheat, tu vois. Un truc encore plus cheat que le mot cheat. Ouais, ça. Vraiment, tu verras ça, tu te diras, bon, bah, tout le monde va mourir. Ouais, non, non. Ou alors Mashima, il fait l'intello, il fait l'intelligent et justifie que l'ultime Dragon Force, c'est genre quand tu te transformes en dragon tout court. Là au moins comme ça, il peut pas devenir plus abusé, on sait déjà. Donc ça, ce serait sympathique. L'anime se terminera-t-il à votre avis avant le manga? De la même manière que Bleach? Non, non. Franchement, je pense pas. Je pense pas. Je pense que les audiences de Fairy Tail sont pas non plus transcendantes, mais elles sont stables, je pense. Bleach, euh, le problème c'était que l'animé, les audiences avaient été en descente, en chute libre. Et surtout que l'anime avait totalement rattrapé le manga et il pouvait difficilement justifier des hors-séries, alors qu'en plus de ça, des hors-séries qui sont en général pas si vus que ça, mais en plus de ça, après un arc qui non plus n'était pas terrible du tout. Fairy Tail, Ouais. ça garde une certaine constance, donc je pense qu'ils vont le garder. Voilà.
La ville d'où vient Di Maria est la ville où Zeref a grandi, juste comme ça. Ouais, ouais, non, c'est vrai que j'avais pas remarqué, mais là, c'est vrai, c'est juste. Pensez-vous que tous les combats N, Zeref et Aknolga se feront en même temps? J'aimerais pas, parce que ça sous-entend que tout va être réglé rapidement, et je préfère Ouais. pas. On en parle de la régularité de la VF. Il faudrait que je regarde plus souvent J'ai vu quelques épisodes de VF sur YouTube comme ça, mais ça m'avait intrigué, je voulais voir le niveau. Et juste pour en parler, j'aime le choix, le choix du seiyuu de Jelal, c'est le même choix que moi j'aurais fait pour ce perso. Je vous jure. Je vous dis pas qu'il est bon, mais je vous jure que si je devais donner un seiyuu, enfin un doubleur français à Jelal, eh ben c'est celui qui a été choisi. C'est le bon. Bref. Ah, pas mal. Ichiya, perso poubelle ou perso intéressant? Alors, enfin, Un franchement, mix des deux. ouais, voilà. C'est- C'est une poubelle Il peut intéressante. être. Voilà. C'est ça, une poubelle intéressante. C'est tout à fait le mot. Ouais, mais franchement, Ichiya, tu me le mets dans le manga ou non, je m'en fous complètement, j'y penserais même pas. Du style, là, tu m'as sorti le nom Ichiya, ça m'a fait sourire parce que j'avais oublié. Moi aussi. Mais, mais en même temps, tu me dis bah que, ouais, là, Ichiya, tu vois, il était apparu il y a pas si longtemps, il était apparu pour un truc classe, c'était un peu pour te dire, voilà, le grand retour de Luxus bientôt. Il était un peu là pour ça. Et Eh ben non. ouais, ouais, voilà, c'est la comme a dit Gonzaro, Ichiya, c'est la poubelle intéressante. Ouais, non, mais en plus, c'est ça, parce que l'auteur il exploite ça en se disant qu'à chaque fois qu'on voit Ichiya, alors les persos eux-mêmes se disent, mais depuis quand t'es là? C'est ça. Et nous-mêmes, en tant que lecteurs, j'étais là, c'est vrai, depuis quand t'es là? Et quand il explique, en fait, c'est vrai que c'est logique, putain, il était là, mais on l'a tous oublié, même les persos dans le manga. Et je trouvais ça Ouais. bien joué de Mashima qui se fout de sa gueule, genre faire genre l'Axus arrive, bah en fait, non, c'est Ichiya. Non, franchement, avec Ichiya, c'est toujours marrant, je trouve. En plus de ça, le seiyuu qui le double est juste magnifique. Hein, c'est le même seiyuu qui fait Aizen dans Bleach et le principal, enfin, le proviseur dans Assassination Classroom, d'ailleurs, ceux qui savent pas. Mais c'est le seiyuu, c'est un des seiyuu préférés. Si je dois faire un top, franchement, il serait dedans, quoi. Bref. Ichiya versus Technologia. Bah ça finira en merde comme d'habitude et voilà. Genre j'ai pas le temps de jouer avec toi. Ouais. Aknologa va même pas le tuer, tu vois, il va juste souffler dessus. Il va juste- Ouais. Allez. Victoire de Ichiya, c'est un truc Oh abusé. putain ouais, t'imagines une victoire sous le coup du malentendu. Ouais, voilà. Alors une hypothèse sur le prochain réel combat de Natsu. Enfin si c'est bien ça que j'ai lu. Ouais, le prochain réel combat de Natsu. Bah ouais, je pense qu'il va peut-être botter le cul d'un Spriggan. Mais non en fait non même pas. J'aimerais bien qu'il reste là où il est en fait. Voilà, comme ça il ferait un comeback à la Goku, genre sur la planète Namek et tout. Ouais, je préfère un truc comme ça en fait. Pas Gonzaro, mal ça, comme question. ouais, Le plus puissant des Spriggans. enfin de Bon, ce qu'on connaît en tout cas. on a ce qu'on connaît pour l'instant, ouais. C'est ça le problème. C'est que je dirais God Serena, Ouais, comme beaucoup de personnes, je pense. Mais en même temps, à côté, tu vois, Di Maria ouais, a un truc aussi. ouais. Parce que c'est un peu ça du style Ener Luffy. Tu te dis que Di Maria, c'est l'une des plus puissantes. Mais malheureusement, pour contourner un peu bah, Di Maria, t'as Ultear qui est aussi présent, tu vois. Et sans l'apparition de ce personnage, bah, Di Maria aurait fait un putain de carnage parce qu'il pouvait stopper le temps. Sauf que pour stopper le temps, t'as un perso qui était là pour stopper l'autre flux du temps. C'est un peu comme Ener. Ener, c'est le mec le plus puissant dans One Piece quasiment, quoi. Sauf qu'il y a un mec, comme par hasard, qui est foutu en caoutchouc, qui arrive sur l'île, quoi. Et ouais, je sais pas, je dirais Di Maria peut-être. Ouais. C'est vrai que Di Maria, elle arrête le temps, je veux dire, c'est difficilement contrable, j'ai envie de dire. Si elle arrive à geler le temps pour des persos comme Wendy, Shelia, c'est que c'est possible. Enfin, c'est que ouais, le temps s'arrête pour tout le monde, donc ça doit marcher aussi sur des Spriggan, à moins qu'ils aient un contre-coup, un truc Ouais. comme ça, mais bon, ce serait déjà un peu con à justifier. Mais c'est un pouvoir, on ne peut pas faire plus abusé que ça. Arrêter le temps, sauf pour toi. Ça, c'est juste impossible à contrer. Bon, après, si on va dans le plus traditionnel, c'est vrai que God Serena, déjà, on voit déjà le boost de puissance que ça fait avec un Lacrima, genre Laxus. Mais alors, avec. C'était combien lui 8 7 je sais plus. 8, je crois. 8, ouais, lui, Lacrima, c'est abusé. Donc, ça veut dire qu'il a 8 Ouais. éléments qui ne peuvent pas le blesser. Il en maîtrise 8. Voilà, c'est vraiment abusé. En plus de ça, il s'entraîne avec Zeref. Enfin, merde, quoi. Je comprends qu'il soit numéro 1 de la guilde à l'époque. Bref, c'est dingue. Maintenant aussi, t'as Auguste qui est présenté comme le roi de la sorcellerie, qui maîtrise plus de mages anciennes, nouvelles ou actuelles, je sais pas quoi, elle a plus que Zeref, soi-disant. Ça veut juste ça sous-entend qu'il a plus de connaissances en tant que magie variée. Ça veut pas forcément dire qu'il est le plus puissant. Hein, mais j'aimerais bien, parce qu'en soi, c'est le vieux, et les vieux mages, c'est toujours présenté comme bah, les plus érudits, les plus puissants. Voilà, comme à l'époque Hadès. J'aimerais bien voir un peu plus de la magie de Minerva, pas vous. Bah ouais, c'est vrai que quand tu vois Mavis qui fait une des magies de je sais pas quoi, truc quand elle s'excitait, mais en fait non, c'était de la merde. C'est vraiment de la chiasse. C'est de la dope. Mais c'est vrai que Territory c'était pas mal. Et si à la fin Attends. que Xeram, oui, Ah, vas-y. si à la fin que Xeram prend possession du corps de Lucie, ouais non, il faut arrêter les couilles là. Non, Ouais, non, je non. pense pas. J'ai l'impression que Lucie est le personnage qui débloque souvent les situations. Pensez-vous qu'elle jouera un rôle décisif pour la fin du manga? C'est obligé. Bah ouais, obligé.
C'est... obligé. Ouais, ça peut être que ça. Parce que en même temps, le manga de Fairy Tail a commencé un peu sous les yeux de Lucy, donc il finira sous les yeux de Lucy, je pense. Ouais, parce qu'en plus de ça, sa mère, Leila, ouais, enfin, c'est difficile de la mettre à Ouais. l'écart de l'histoire, surtout pour le final. Parce qu'elle est un peu à l'origine de tout et tout, donc. Ouais. Hypothèse, Zeref croise Grey, lui fait un truc en lui pour le convaincre de tuer Natsu car Zeref a des sentiments pour Natsu. Ouais, non, je pense pas que Non. Grey sera Non, non. manipulé là, non, ça suffit. Zeref meurt et Lucy transforme Natsu en esprit pour le garder en vie. Ça pourrait être stylé, mais ça arrivera pas. Attends, Zeref meurt, mais quoi? Meurt et Lucy transforme en fait Natsu en esprit pour le garder en vie. Oh putain, c'est une bonne. Enfin, c'est une idée très sympa ça. Ouais, c'est une idée sympa, mais je pense pas que ça arrive. Ouais, non, j'avoue, je vois mal ça arriver. Mais franchement, c'était stylé. Ouais, franchement, transformer Natsu en esprit stellaire et tout, franchement, ça le ferait. Ouais. Ah ouais, pas mal, pas mal. Alors Ganzaro, pourquoi Ganzaro, putain de merde, hashtag rage, je veux savoir pourquoi tu t'appelles Ganzaro. Putain, Alors ça, bon, attends, ça, même moi je le sais. Bah, Alors vas-y, vous avez dis. dans Parlons peu, parlons bien, épisode 2, il le dit. Il le dit. Alors, Ah, bah, parce vas-y, que, tu peux répondre, hein. parce que son... Alors, attends, parce que si je me fail, mec. Bon, attends, je vais expliquer alors. Parce que Attends, on va voir, c'est ça. Ton Ouais. prénom c'est Gonzalo. Ouais. Et donc t'as voulu faire un truc un peu plus style japonais avec le R-O-O à la fin en mode Gonzalo pour le Ouais. japonais. Bah ouais, exactement, c'est ça. C'est parce qu'en fait, mon prénom c'est Gonzalo, Gonzalo, et je me suis dit, bah, en japonais, ça devrait quoi? Gonzalo. Et donc j'ai mis Gonzalo, voilà. Et j'ai mis juste deux OO, voilà. Parce que le reste est déjà pris avec un U et tout, c'est déjà pris. Oui, c'est déjà pris. Donc voilà, non, c'est aussi simple que ça. Alors, le perso que vous trouvez le plus stylé dans Fairy Tail, bon ça on a déjà répondu, mec et fille on a déjà donné. Vous pensez qu'on a fini des power-up liés à Ignil pour Natsu? Oui, bref, parce qu'on va pas commencer à faire des power-up à compte à rebours. Déjà qu'on a un power-up qui vient du futur, on va pas maintenant Ouais. faire un power-up qui, voilà, non, avec minuterie, non. Je viens de rigoler parce que il y a une fille qui s'appelle Allison ou peut-être un gars qui a dit question pour Gonzalo, mais c'est style en majuscule, c'est pas pour Ouais, moi. ça. ouais. Quand et contre qui aimerais-tu que Gildarts revienne et se batte? Que Gildarts revienne, bah, Auguste. Ouais, Auguste, franchement, Auguste, là, présenter roi de la sorcellerie, bah, tu le présentes le roi de Fairy Tail, voilà. Ou sinon, ouais, certains disaient Rune 2 avec Acnologa, pourquoi pas, vite fait, mais je vois mal comment il pourrait de toute façon refaire un truc contre Acno. Gonzalez et Gilliard devenaient Dragon Slayer et terminent son combat. Putain, Gildarts qui revient, t'imagines, il vole tous les lacrimas et tout de Godsaren. Alors là, Gildarts deviendra un monstre, mais ce serait pas mal si Gildarts devient un Dragon Slayer, mais bon, j'espère pas, parce que voilà, on a déjà 7 Dragon Slayer comme ça, et puis bon. Ouais. Ça ferait force. Agnologia, le frère de Natsu, mais aussi le frère de Zeref. Ouais, non, mais non, c'est pas possible. Faut pas abuser. Pouvoir Carla voyager dans le passé histoire d'Acnologia. Non, bah non, elle a pas ce pouvoir-là. Elle peut voir dans le futur. C'est tout ce qu'elle peut faire. C'est comme ça, sa mère. Est-ce que Sho et Wally vont faire leur comeback? Bah, ça m'étonnerait pas. Hein. Franchement, on a toutes les guildes d'un continent limite qui s'allient pour combattre un autre, donc on les revoit. Oui. Surtout si on a un Simon Nineheart. Vous pensez quoi de Natsu Dragon Eyes? Bah, c'est le film 2, on n'en sait rien, ça va peut-être arriver. Si les Dragon Slayer de première et troisième génération battent Technologia, ils retournent à leur époque, il y a 400 ans. Pas forcément. Parce qu'on a déjà vu dans l'arc de Contre les Dragons que les dégâts qu'ils ont créés, par exemple, n'ont pas été annulés. Le temps n'a pas recommencé parce que les dragons ont été renvoyés à leur époque. Pensez-vous qu'en tuant Ankseram, la malédiction disparaîtra? Bah oui, on a déjà dit, c'est possible, oui. Gildart vs Auguste en match nul style? Non. Non, ils font une victoire. Parce qu'un match nul, ça sous-entend que les deux survivent et ils peuvent pas survivre. Enfin, surtout Auguste. Des clés du Zodiac chinois pour bientôt? Nope. Yukino et Sorano sœurs? Bah oui, c'est quasiment confirmé que les deux sont sœurs. Godslayer magie sous-développée ou pas? Oui, ça, clairement. Gonzalo, tu peux faire un live comme celui-là, mais pour One Piece, vu que je regarde plus Fairy Tail. C'est prévu. D'ailleurs, j'aimerais bien qu'on soit un peu plus pour celui-là. Peut-être avec Doc aussi en plus, ce serait bien. Ouais, je pensais à lui justement. Ce serait cool qu'il je soit. l'ai déjà proposé, mais il était occupé en fait quand je l'ai proposé, vu qu'il avait son taf, je crois, à l'époque et tout, et avec les vidéos, il avait pas le temps malheureusement. Je leur demanderai une autre fois. Ce sera avec plaisir. Mais c'est prévu, hein. On a déjà fait Naruto, on fait Fairy Tail, le prochain sera peut-être Bleach. Et après on fera un One Piece histoire de prendre notre temps. Que pensez-vous du Spriggan? De toute façon, pour One Piece, je pense qu'en fait Nava avec moi si je suis invité. Après, c'est vrai que le doc serait cool qui. Bah oui, non, mais qu'on sera à plusieurs, ça sera pas mal. Ouais. Si Natsu meurt, est-ce que les autres dragons Slayer disparaissent? Bah non. Pourquoi ils devraient disparaître les dragons Slayer? Bah non. Si Dragon Slayer de première... Oui, ça on a déjà répondu. Zelef X Mavis, mais pas possible enfant. Bah si, on est dans Fairy Tail. T'as Dorambalt, Wendy. Bon, je vais juste répondre à ça. Au final, Grog a dit que Grey a tué Frosh, ça servait à rien. Bah visiblement oui, parce que ça a été une sorte de running gag, enfin de gag, pardon, où Grey au final a fait un gros câlin. J'ai plus l'impression que c'est genre en fait, on voulait créer une sorte d'enjeu qui au final s'est révélé être une blague.
Ça, c'est comme tous les arcs, hein. T'as genre un enjeu hyper important et tout, mais en fait, c'est juste un gag. C'est un enjeu temporaire, quoi. Développé sur Ethereus Natsu Dragnil. Bah, on en a déjà parlé au début, hein. Malheureusement, Ouais. la vidéo elle sera en rediff sur la chaîne, y a pas de souci. Que pensez-vous vous pensez que tous les Spriggans se feront battre ou alors il y aura un nouveau méchant devenant gentil? Bah, Brandish. Brandish, je ne citerai que. Que pensez-vous du Spriggan qui est surnommé le dieu de la mort du côté de Sting et Rogue? Ah Fort ouais, possible. Ce serait cool. Bradman, c'est ça, ouais, c'est Bradman. Ouais. Bah, je sais pas. T'as une idée, toi? Ouais, je sais pas, ce serait stylé, hein, je tente d'imaginer un petit truc là. C'est vrai que de toute façon, le retour de Sting et Rogue, faut faire un truc assez badass aussi. Il faut leur donner un ennemi aussi à la hauteur des deux, quoi. À moins que Sting et Rogue se fight contre Technologia, quoi. Ouais, ça c'est. Non, mais ils vont se faire éclater comme des moucherons, c'est ça. Oui. Acnologia, Certes. il va même pas cligner des yeux, Acnologia. Il va même pas faire comme God Ouais. Serena, il va juste leur cracher dessus et ils vont tomber par terre. Genre, Il va être un peu je sais pas lisse. moi. Mais par contre, c'est vrai qu'on a toujours pas les attaques d'Acnologia. Parce que tu vois, tous les Dragon Slayer, ils ont des attaques genre Karyuno, Tenryuno, Tetsujino, machin. Enfin, non, ça c'est Ghost Slayer. Mais Acnologia, généralement, c'est quoi? J'avais déjà dit que son élément, c'était certainement un truc lié à l'Etherion, tu vois. Genre, il combine plusieurs éléments, vu qu'il a tué plein de dragons, il aspire leur âme. Euh, donc, je sais pas, ce serait Eteriuno. Voilà, enfin, je sais pas. Ou Eteriu. Ah, c'est ça, voilà. Eteriuno. Voilà. Vous pourrez faire pareil pour Nanatsu no Taizai, etc. Oui, on reparlera de tout ça, hein. Je dis, j'essaierai de faire ça pour tous les mangas dont il est question dans cette chaîne. Oh, Euh, question vraiment intéressante. Et là, on ouais. va répondre chacun à notre tour. Quelle est notre fin idéale pour nous au niveau de Fairy Tail? Ah, vas-y, je t'en prie, vas-y, commence. Mais franchement, moi, je sais pas ce que vous pensez, mais moi, rien que la mort de Natsu, parce que oui, de toute façon, ça va être difficile, puisque on a parlé tout à l'heure déjà, on verrait bien tous les deux Natsu mourir et avoir une couille sur laquelle il reviendrait. Mais moi, ouais, je sais pas, je verrais bien Natsu, au final, se sacrifier un peu contre Zeref, puisqu'il a failli, enfin, il a failli le faire il y a pas si longtemps que ça, même si cet enculé de Happy a dit non, non, et il s'est barré avec Natsu, mais en fin de compte, je verrais bien, ouais, Natsu se sacrifier contre Zeref, et au final, avoir finir le manga sur, voilà, une phrase, une espèce d'hommage de Lucy envers Natsu, un peu comme Lucy le fait souvent dans le manga, parce que souvent on voit que Lucy tient un journal et que elle lit son journal. Ça nous fait souvent un petit résumé des arcs, souvent ou autres. Et là, voilà, je verrais bien Lucy expliquer un peu qui était Natsu pour elle et dire un peu ce qu'elle ressentait pour elle et qui il a été aussi pour Fairy Tail. Et je sais pas, finir le manga sur un truc peut-être con, mais c'est une sorte un peu de statue représentant Natsu ou un dragon représentant Natsu. Et on dirait, voilà, il est mort, mais pour l'avenir de Fairy Tail, un truc comme ça, tu vois. Ce serait con, mais ouais, je verrais bien Natsu mourir et que Natsu devienne une sorte de symbole pour Fairy Tail, tu vois. Ouais, moi ça me semble pas mal, ça, la mort de Natsu. Moi, ma fin à moi, ben, je veux dire, je vais me mettre dans la tête de Mashima. Parce que moi, je vois pas une autre fin. C'est celle que t'as donnée, c'est aussi une fin que je verrais plus ou moins ça. Mais une fin plus réaliste, enfin, si on reste dans le délire. Ah non, je vais pas essayer de deviner en fait, c'est vrai, excusez-moi, sinon je réponds pas à la question. Ma fin, Zeref, prisonnier avec Mavis, ou se retrouve dans le même état que Mavis et les deux restent ensemble jusqu'à la fin des temps, ils sont heureux, bla patati patata. Ils peuvent genre regarder le monde défiler ensemble, mais ensemble, tu vois. Euh, pour Natsu et Lucy, Natsu genre meurt, ressuscite par Lucy grâce à l'amour et l'amitié, une connerie comme ça. Ils arrivent à vaincre Anxeram. Anxeram lève la malédiction ou un truc dans le genre. Natsu pardon, récupère ses pouvoirs de End, mais donc ne meurt pas tellement, enfin ne meurt pas vu que Zeref garde cet état de vie, mort, je sais pas quoi. Et la fin de Fairy Tail, ce sera le même genre de plan plus ou moins qu'on a dans la fausse mort dans la mort de Lucie du futur, c'est-à-dire genre les plaines dorées. Genre t'as Lucie du futur qui rejoint une sorte de monde avec un champ super beau et tout, et t'as les membres de Fairy Tail qui l'attendent derrière au loin avec Natsu qui lui dit ouais notre aventure va continuer et tout, etc. Et donc une fin dans le genre, je vois très bien. Genre une fin, genre c'est toujours une éternelle aventure. C'est exactement ça. C'est une fin à la rêve en fait, effectivement. C'est une fin à la rêve. C'est genre Ouais. ils vont aller vers de nouvelles aventures, etc. Et patati patata. C'est ça la fin que j'aimerais voir parce que ça resterait dans le ton de Fairy Tail. Et puis comme ça sous-entend qu'on pourrait avoir de nouveaux trucs dans le futur, pourquoi pas, allez, je sais pas. Mais si vous attendez une fin impactante, genre super triste, ce serait intéressant. Et franchement, ça prendra à contre-pied tout l'entièreté du manga. Mais je doute qu'on voit ça. Et je pense que si je vois un truc comme ça, je préférerais le voir avant la fin du manga. Je préférerais le Ouais. voir avant la fin du manga. Voilà, c'est plus ou moins ça que je Oh, vois oh. pour le truc. Ou même ce qui serait stylé, c'est que le manga finisse et que la toute dernière page en fait du tome, ou en tout cas le tout dernier scan, finisse avec quelqu'un qui relance à une nouvelle génération la quête des fées, tu vois. Un peu comme il y avait eu avec Fatal Zero. Du style, un truc du style, je sais pas, tu vois Lucie ou tu vois Luxus, on va dire, allez, partons loin. Luxus en tant que maître de la guilde ou Erzad, mettons, qui fait est-ce que
les fées ont une queue, un truc du genre. Ouais, Et ouais, le je vois manga, trop c'est ça, comme ça. le discours final, ouais, 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 trop ça. Je vois exactement ça se produire, c'est clair et net. comme ça, ouais, comme t'as dit, c'est une nouvelle boucle qui se relance, tu vois. Bah oui, en plus, t'as quoi? T'as Roméo, le futur leader de la génération suivante, là. Tiens, Ouais. qui chope des lacrymas comme ça, il devient fort. Lacryma, c'est vraiment la facilité scénaristique, quoi. Acnologia a-t-il le mal de transport? Oui, il l'a, et j'ai hâte de le voir justement avoir ce mal de transport. Ça va être hilarant, ça je sens que je vais pleurer de rire. Euh, Pensez-vous que les boobs d'Erza est un... Non, sans vous, le sacrifice ultime à part Natsu, lequel serait-il pour... Bah, Zeref, je pense que ça peut être que ça. Ouais, je sais pas, moi, Euh, je vois bien Sacrifice Grey ou Jovia. Je sais Ouais, pas pourquoi. ouais. Bah, Jouvia, peut-être pas. Enfin, sauf si Grey crève. Que les deux meurent ensemble, tiens, pourquoi pas pour leur donner une fin tragique. Quel avenir pour Jelal, mort ou pas? Non, je pense qu'il va survivre. Mais s'il crève, ce serait pas mal. Mais le problème, c'est que ça se rapprocherait beaucoup de Rêve, en fait, si ça arrive. Mais la mort dans Rêve, de son contre... Enfin, la mort dans la mort dans Rêve de vous savez qui, était, pour moi, quand je l'ai vu en première fois en scan, alors que je connaissais pas tellement Rêve, parce que j'ai vu un peu au hasard, moi, perso, j'étais choqué. Et j'ai appris plus tard que c'était soi-disant une mort qui était prévue depuis super longtemps, visiblement, et j'ai trouvé ça Enfin, je trouvais ça très bien amené. Franchement, c'est le genre de truc que l'auteur serait très doué d'amener. Mais je pense qu'il en est capable, hein. Il va peut-être nous prendre à contre-coup avec ça. Faut voir. Tiens, Ouais, il y a un peu possible. il y a un peu de flou d'ailleurs, je sais pas si tu peux checker parce que moi je peux pas toucher malheureusement. Ouais, Gonzalo, tu crois que Lucie va sceller le pouvoir de End? Moi je pense que oui. Bah, qu'il le scelle, oui, pourquoi pas, j'en sais rien, hein. Quelqu'un avait dit que Natsu sera peut-être transformé en esprit et tout, ce serait pas mal. J'aimerais bien, ce serait une bonne idée ça. La mort de Sigheart était épique. Les failles de Fairy Tail, c'est comme les failles de One Punch Man. Que se fera-t-il si Zeref ouvre le livre de End? Bah, rien. Je pense que Natsu regagnera peut-être ses pouvoirs de End s'il en a perdu. Je sais pas. Natsu en End perd la tête et tue sans le vouloir. Erza et Jelal la protège et meurt à sa place. Ouais, non, je pense pas. Enfin, pourquoi pas, hein, mais. Jelal, il est plus impliqué contre Zeref que contre End. Même si, ouais. je sais même pas s'il sait que. Mira, Je sais même pas Mira si- Jane, God Soul Angseram. Ah tiens, tiens, ça serait pas mal ça, mais bon, ça Ouais, supposerait que. Putain, ouais, en fait, ça serait une bonne idée. C'est une bonne ce idée. sera cheat. Ouais. Gonzalo, penses-tu que Natsu va s'unir avec Zeref contre Akinoga? Moi je pense. Bah, c'est possible, hein. En même temps, Zeref est immortel, est invincible. Mais en même temps, Zeref, je pense qu'il est incapable de tuer aussi Akinoga. Donc les deux peuvent pas se tuer, c'est pour ça que tout va bien. La mort de la Lucie du futur est égale. Pourquoi pas la mort de Lucie du présent? Bah, c'est simple. Et la mort de quelqu'un dans le futur peut pas influencer le passé du futur, c'est-à-dire le présent. C'est aussi clair que ça. Genre, si tu empêches un événement futur de se produire, tu empêches pas le présent de se produire. Si tu empêches le présent de se produire, tu empêches le futur de se produire. Ça, oui. C'est en gros, c'est comme si tu me disais, tu as une ligne droite, et genre, si j'efface la fin de la ligne, tout le reste de la ligne n'existe plus. Bah non. Si tu effaces tout depuis le début de la ligne, bah oui, la fin non plus n'existe plus. Voilà, je sais pas si t'as compris. Excuse-moi. Pour moi, la fin. Makarov se sacrifie. Ouais, Makarov, même s'il veut se sacrifier, de toute façon, les gens le laisseront pas parce qu'il a déjà voulu se sacrifier ouais, contre ouais, ouais. Gelal. Là. Et ils ont dit, bah non. Ouais, non, non, là, il peut plus crever, c'est pas possible. J'ai déjà dit, hein, j'ai fait la blague, mais il est certainement frappé de la malédiction d'Anxeram lui aussi parce qu'il est intuable. Non, c'était pas contre Gelal, je dis de la merde, contre Agile. Ouais, Contre contre Agile, Agile, ouais. pardon. Gonzalo, tu penses quoi de Yukino? Bah, rien, gros boobs. C'est tout. C'est tout ce qu'on a à dire. Voilà, c'est clair. Un couple, c'est possible. Si oui, lequel? Bah, celui qui est le plus. Allez, c'est la seule question sur les couples. Parce que ne posez plus de questions sur les couples, les gens, c'est fini. On va répondre à cette question sur les couples. À ton avis, quel couple de Fairy Tail est le plus susceptible de se produire? Et le plus crédible aussi. Voilà, comme ça, ça sera comme ça, on finit ce sujet-là. Le plus possible. Alors, est-ce qu'on met dans cette possibilité le Tout, couple tout, Gagil? tout est possible. Mais en même temps, le couple Gagil, mec, il est déjà fait. Ça se voit. Oui, mais je pense qu'ils veulent dire Le- plutôt le couple qu'on va officiellement voir, genre tu les vois main dans la main. Moi je vous dis ça, vous pouvez oublier, hein, ça vous verrez pas ça, hein. Bah, franchement, c'est un couple auquel je tiens à cœur. C'est peut-être mon couple préféré aussi. Peut-être celui de Gagil. Je sais pas. Celui de Gagil Lévy, il a un truc. En plus, là, il y a eu le petit spin-off Fairy Tail Rodonite qui est beaucoup basé sur les deux-là. J'ai fait les reviews et tout. Et franchement, ouais, le Gagil Lévy, je trouve qu'il a un truc qui m'attire plus. À côté, tu vois, Grey Jouvia, c'est sympa, c'est mignon. Mais en même temps, Lucinatsu, je sens que il y aura jamais de déclaration entre les deux. Je sais pas. Ouais, pour ma part, ouais, voilà, je vois plus le petit C'est côté Grey. vrai que quand Côté quand Gagil. je parle à certaines personnes au niveau des couples, et même les nanas, j'ai beaucoup de nanas qui me disent, et les mecs, qu'au niveau féminin, les vies, je sais pas pourquoi, ils kiffent bien Lévi. Même l'auteur a dit avoir été surpris que les fans, il y a eu une recrudescence de fans de Lévi et de Mavis qui a commencé à s'imposer il y a plus d'1 an et demi, 2 ans, il avait déjà dit ça, mais que de plus en plus de fans kiffent ces persos,
Et du coup, Gaji, Lévi, c'est un couple comme ça qui, on va dire, que les gens aiment de plus en plus. Et même au niveau des fans, j'entends plus en plus de gens dire ouais, mon couple préféré c'est Gaji, Lévi et tout. Je sais pas pourquoi, perso, je leur trouve rien de. Allez, c'est peut-être parce que ça rappelle Bulma Vegeta, genre le méchant, le sale type Ouais, avec la peut-être, ouais. gentille. Voilà, donc je peux comprendre. Mais en l'état, voilà, si je devais dire un couple préféré, moi j'ai déjà dit c'est Erza, Jelal, c'est ceux que je veux voir. Gaji, Lévi, c'est vrai que je les trouve pas mal. Grey Juvia, c'est un peu c'est un peu le train qui s'arrête jamais. C'est le truc là. On espère que ça s'arrête, mais non, ça va continuer. Donc si on doit les voir un jour concrétiser, enfin, voilà, c'est les trois couples qui m'intéressent. Si vous demandez pourquoi je parle pas de Natsu Lucy, c'est parce que Natsu Lucy, je veux dire, les héros de shonen, de manière générale, quand ils concluent donc avec des nanas, c'est un achèvement, c'est une fin. C'est une quête aussi, parce qu'un héros de shonen, il faut s'identifier à lui. Donc quand un héros de shonen arrive à conclure avec une nana, en général, c'est un aboutissement. Et ça arrive souvent à la fin du manga, ou ça n'arrive jamais. Ça aussi, il faut vous le dire. Et Natsu se présente pas comme un perso qui aura un aboutissement au niveau des nanas. Je veux dire, dans Rave, c'était possible, parce que Haru, il est un peu plus, on va dire, sentimental que Natsu. Mais Natsu, vous le voyez comme ça, je le vois le faire un peu le pervers, mais je le vois pas dire je t'aime, etc. Voilà. Je le vois plus dire je te protégerai, tu es importante pour moi. Tu vois, ça ne veut pas pour autant dire qu'ils seront kiff, quoi. Voilà, Ouais. bon, au niveau des couples, je pense que c'est. Voilà. Et les couples peut-être qui sont pas. qui t'as envie de voir ensemble juste pour le fun d'aller. Allez, attends. Carla Euh... Macaro. j'ai- je cherchais un truc dégueulasse, tu vois. Ouais, quoi. Tu fais du Carla Happy, tu vois. Oh non, on n'est pas tourné dans le. Je me demande, est-ce qu'il y a un nom pour les mangas zoophiles? Je sais qu'il y a pour certaines déviances. Non, je sais pas s'il y a genre t'as du Yuri, t'as du Yaoi. Enfin, allez, c'est pas des déviances vu que c'est tourné homo. Mais, euh, mais genre des déviances plutôt genre animaux, des trucs genre, je sais même pas. Franchement, je vous jure, je sais même pas. Je sais pas Ah, du ce tout. sera dégueulasse. Encore, Ah, franchement, même en ah, convention, les gens ils osent pas ah, s'approcher putain. des Yuri Yaoi, je trouve. Les gens en convention, t'as des piles de Yaoi Yuri en vente, mais Ouais, personne s'approche. c'est tabou. C'est super tabou. Voilà. Donc, le Fury. Oui, mais le Fury, c'est pas. C'est différent, c'est pas la même chose. Bon. Tu m'as mis une image dégueulasse dans la Ouais, tête. non, bah non, mais c'est toi la Picard là. Je sais même pas si. Putain, je suis pratiquement sûr qu'il y a un hentai dans ce truc. Allez, je suis sûr. Attends, je vais regarder. Je regarde. Faut trouver On ne mettra Allez, hop, pas c'est d'image. parti. Quand le retour de Iwan Dreyar, le père de Laxus, putain, c'est vrai que le retour de ce couillon là, soi-disant avec allez, on va déployer la force anti-fairy tail. Et bah non, one shot, one shot, one shot, one shot. Alors, je sais pas si on va les revoir, mais ce sera intéressant de voir qu'il a un lien avec Zerev, genre c'est grâce à lui qu'il a appris peut-être l'existence. Non, pardon. En fait, non, Ivan avait appris l'existence de l'Humanistor avec Hades. Mais vu qu'on là il y a une guerre pour l'Humanistor, ce serait intéressant qu'en fait il arrive genre en mode en mode petit voleur, il arrive derrière avec son sac dans le dos et il essaie de dérober Fairy Tail Zero. En gros, c'est genre un adversaire pas prévu mais qui arrive. Genre tout le monde s'en fout de lui, mais il est là un peu à la Pilaf ou un peu à la Baggy dans One Piece. Lily X Carla X Happy, oh non, on bon de Zeus. Pourquoi il y en a qui disent, je sais pas quoi, j'ai pas eu le temps de lire malheureusement. Le retour de God Serena, il est trop cheaté pour crever comme ça. C'est vrai, j'aimerais bien le revoir, hein, parce que c'est vrai qu'on n'a pas eu le temps de bien le voir combattre et tout. On le présente comme étant le numéro 1 de Ishgar, donc voilà. Tu vas faire un live sur DBS? Nope. Gonzalo, on dit que End est le plus puissant des démons de livres de rêve, mais il a rien fait, on ne sait pas non plus quelle est sa puissance. Bah, je pense que c'est genre Mardi qui a fait tourner ça, parce qu'en Oh là là. soi, on a appris que Mardi est celui qui a créé la guilde, donc il a peut-être aussi créé des conneries sur End. Oui, tu disais? Non, pour les gens chelous, vous avez bien un truc happy, Carla. C'est vrai? Il n'y a pas vraiment de genre défini pour ça, car Ah, c'est super super chelou, mais, ok. mais c'est... on peut trouver. Ok, bon bah c'est bon à savoir hein, pour les intéressés. Ouais. Luffy X Makarov, tant qu'à faire, on peut aller encore plus loin. Oui, bon, ça va. Moi, je verrais bien la mort de Lucy et la réalisation du Natsu X Lisana. Oh là là, je pense que tu vas te faire des ennemis. Hein. Je sais de base que Natsu X Lisana, c'est vraiment le truc que personne veut lire. Gonzalo Ouf. répond, pourquoi le titre transport à ton Ouais. avis pour le prochain scan? On a déjà parlé, peut-être une référence donc à Mest ou quoi, je sais pas quoi. Happy va-t-il se transformer comme Lily? Tiens, en fait, d'ailleurs, j'y pense, mais je sais toujours pas pourquoi. C'est vrai, Lily peut se transformer en truc et vice versa. Je ne sais même pas en fait pourquoi. Je sais pourquoi il se transforme en petit chat. Ça a été dit, je crois qu'il supporte pas trop l'univers d'Earthland ou quoi. Ça le force en gros à changer de monde, ça le force à changer d'apparence. Mais pourquoi est-ce que les autres peuvent pas le faire? Ouais, j'avoue. Je veux dire, même dans leur série, on avait le chat, l'intello, là, il pouvait faire pareil, il se transformait. Il était pas musclé, mais il se transformait quand même. Donc ça, j'en ai aucune idée. C'est pas mal ça comme question. Vous me posez une colle. Vous trouvez pas qu'il y a une ressemblance entre Gagil et Acnologa? Oui, mais c'est juste la coiffure, le mec. C'est juste la coiffure. Ouais, et puis même, de toute façon, faut penser à un truc, c'est qu'au niveau des dessinateurs, donc Mashima, au bout d'un moment, quand tu dessines beaucoup de persos, t'as beaucoup de persos qui te ressemblent aussi, quoi. Du style, si tu prends Agile, Gagil, déjà au niveau Ouais, des noms, les ça se noms, ressemble, bah au oui. niveau du chara design aussi, il y a un truc, quoi. Ouais, et je veux dire, même
même Ultia Erza, je vous jure, vous changez la couleur des trucs, c'est la même gueule, la même coupe, hein, les gens. Ouais. C'est le même truc. C'est Gonzalo, une façon de dessiner, de toute façon, on peut pas changer la façon de dessiner. Ouais, ouais, mais c'est ça. Gonzalo, penses-tu que Lucie va ouvrir la porte de l'église? Non, mais la porte elle est détruite actuellement, donc c'est pas possible, à moins qu'il la reconstruise. Ce qui est probable aussi, ce qui est possible, même pour l'instant, alors qu'aujourd'hui c'est pas possible. Gonzalo, t'en es où de la K-pop? Bah, attendez, pour vous dire, pendant que tu lis une question, je vais checker ça. Vas-y, hop, je fais ça. Ah bah tiens. Libérion, c'est un vampire. Oui, c'est un vampire, Ouais. mais qui boit Ouais. du lait. Voilà, et ça c'est pas mal ça quand même. Alors pour la question des K-pop, il y avait EXO, Big Bang, 2NA, Exceed que j'aime bien, 4 Minutes, 2PM, EOA, BTS, Girls' Eye, Yolien, Sistar, Junk, Lucky G, Miss A, Stellar, j'aime pas. Voilà, bah, j'ai pas dit que ceux que j'aimais, mais c'est ceux que j'écoutais pour l'instant vite fait. Bref, que pense... excuse-moi. Qu'attendez-vous du prochain film de Fairy Tail? Je sais même pas, je suis pas vraiment intéressé. En plus, j'ai même pas fait de recherche sur le film de Fairy Bah, Tail. je pense qu'il y a pas... Jusqu'après, ouais, d'après ce qu'on a vu, le Natsu mi-dragon, mi-mage, c'est assez stylé. Après, faut voir si ça va pas partir dans un truc what the fuck, quoi. Ouais, si je devais attendre d'un truc, c'est déjà de savoir comment. Non, j'attends que le film soit cohérent. Parce que déjà, le premier film Fairy Tail, on sait pas trop où il se positionne. Hein. Parce qu'on sait pas si c'est Ouais. après les jeux magiques, que ça c'est pas logique au niveau des forces et même du design des persos. Le deuxième film, je me demande même où ce deuxième film va se poser. Natsu, il a le design d'après l'année de séparation. Donc, logiquement, il devrait se positionner après l'arc des avatars. Ouais, Un truc comme ça. possible. Ouais. Il devrait se positionner comme ça. Donc à voir, je sais pas trop. Mais ce que j'attends de voir là-dedans, c'est du Dragon Force Natsu. Ce serait bien, tu vois, parce que le premier film, c'était, je veux dire, le combat était pas non plus tip top, la musique était magnifique, mais le reste, c'était pas quoi. Pourquoi il y en a qui disent qu'Erza est immortel? Bah, je te laisse deviner tout seul, mec. Jelal est quasiment tout le temps là. Quand Natsu active la Dragon Force, pourquoi? Je pense que c'est vrai que j'avais fait la remarque, j'avoue, que la première fois Jelal est là, deuxième fois c'est à cause de Jelal, la troisième fois c'était face à Margui et là Jelal était plus là. Donc je pense que c'est un hasard. Je crois que c'est juste un hasard. Je pense. Existe-t-il un homologue de Acnologia et de la bonne question, mais à mon avis non. Quand on connaît l'équivalent de par exemple de, oh, tiens d'ailleurs je vais en parler d'un autre truc après. Quand on connaît par exemple l'équivalent de Grandin qui est Poliushka qui est pas en soi une combattante, je veux dire, si Acnologia a un équivalent, il sera pas dangereux. Et en plus de ça, c'était il y a 400 ans, donc sa contrepartie doit être morte. Et la question que je voulais poser, c'est que je nous pose à nous deux d'ailleurs, c'est va-t-on revoir d'autres personnages contrepartie d'Idolas à Earthland? Alors là, Parce que la vas-y, je question, te laisse répondre si tu veux. la question était ouverte quand Natsu avait dit mais ça veut dire qu'il y a des contreparties d'Ignil et tout ça. Et je me suis dit, putain, s'il y a une contrepartie des autres, genre des Dolas, mais qui sont présents dans Earthland, mais on ne le sait même pas. Genre, t'imagines en fait, Acnologia, c'est Natsu des Dolas, mais qu'on connaît, enfin, on le connaît déjà, le Natsu des Dolas, hein, bien sûr. Mais ça aurait été genre un twist dans le genre, tu vois. C'est genre, Acnologia en vérité, Ouais. c'était le Natsu des Dolas qui est devenu super fort, un truc comme ça. Bon, évidemment, j'aurais dit, on sait déjà qui est le Natsu des Dolas, on l'a déjà vu, c'est Natsu Fireball, le couillon là qui devient super génial dans son moyen de transport. Voilà, si vous avez je vous lance ces petites idées, à vous, à tous ceux qui nous écoutez, si vous avez une idée comme ça qui vous vient, avec ce genre de thématique là sur le contrepartie des Dolas, sur un retournement de situation, n'hésitez pas à la poser dans les futures vidéos que je vais poster, ou même, enfin, parce que sur le chat je risque pas de l'avoir, mais dans les commentaires peut-être de cette vidéo aussi, quand elle sera posée en truc en replay. Les 7 Dragon Slayer combattent Acnologia, mais il les bat et au moment des achevés, God Serena revient pour se venger. Non, ce sera un peu trop forcé. D'ailleurs, dans les Dolas, Natsu a aussi voyagé 400 ans dans le T. Oui, c'est vrai que ça, c'est pas con, ça. C'est vrai que c'est une contrepartie de Natsu qui a lui-même voyagé. Ah, tiens, c'est pas con. C'est vrai, ça. Ça voudrait dire pardon, que Acnologia, effectivement, a alors un double dans les Dolas. C'est vrai. C'est quoi ton opening préféré dans Fairy Tail? Bah, le tien, c'est quoi? Je sais plus le numéro, c'est celui qui a juste avant Fairy Tail 0. C'est celui avec au niveau ouais, de la mort de Ignel et tout. Ah ouais, bah attends. Je crois que j'ai Je la sais plus musique. quel c'est. Je crois que j'ai la musique. Oui, non, je vois lequel tu parles. C'est Believe in my... Ouais. Ouais. Mais c'est vrai que moi je kiffais bien le son. Ça me Ah, c'est le rappelait... 21, je crois. Ouais, ça me rappelait. Ça me rappelait en fait. Ça date, hein, mais ça me rappelle en fait le style de certaines musiques de Backstreet Boys, moi, personnellement. C'est un vieux boys band hein, pour ceux qui n'étaient pas nés ou qui ne connaissaient pas. C'est un vieux boys band super vieux. Ouais, et... c'est ça, quoi. Après, je sais pas si vous allez entendre. Ouais, non, un peu. Ouais, moi j'aimais bien. C'est vrai que celui-là, ouais, il a un truc cool au niveau de l'opening et tout, même du refrain, il était assez. Ouais, le refrain était cool, j'aimais bien. Ouais, bah après en plus c'est l'arc où t'as notre petit dragon, ouais. Ah ouais, c'est cool.
Bon, bref, soit. Donc, Bref. question suivante. La technique Doul sera-t-elle utilisée contre Zeref? Bah, je pense que Zeref, enfin, que Grey va surtout se consacrer à End. Là. J'espère que Mashima fera du hentai après Fairy Tail. Ouais, ça va mal, ça va mal. Akno, célibataire à vie, il n'y a qu'un seul continent dans Fairy Tail. Bah non, il y en a plusieurs. À la fin de Fairy Tail, Lucie finit d'écrire son histoire en fond et tu entends un moment suivi d'un Men. Ah non, ce serait trash, je s'entendrait que Ichiya soit le papa. Truc horrible. Oh non, putain. C'est quoi ton groupe préféré de K-pop? On n'est pas là pour discuter de ça. Pourquoi les Dragon Slayer ne se souviennent pas d'avoir passé la porte de l'éclipse? Bah, je pense que ils ont altéré, les dragons ont altéré la mémoire. Hein. Je veux dire, ils ont bien fait altérer la mémoire de Sting et Rogue, donc pourquoi pas des autres. Ou alors ils étaient inconscients quand ça arrivait, c'est aussi possible. Gonzalo, penses-tu que Guildars va revenir vers Natsu pour le sauver, etc. Bah, je sais pas. On a déjà parlé de lui. Bradman égale Martgear. Bah non, il est mort Martgear. Penses-tu? Je pense que le manga finira comme les autres œuvres de Mashima. C'est possible. Tu la sens ma queue de fée. Quel personnage voyez-vous crever? Ouais, ça on a déjà dit. Quel rôle penses-tu? Oui, Guilnas, Alors, le pendentif de Grey était à l'origine un Ah putain, ça a filé. Je l'ai retrouvé. Un rêve de Hiromashima hésita à faire de ce personnage le 10e Rave Master, mais rejeta finalement cette idée. Tu en penses quoi? Oula, j'ai rien compris. Le Attends. pendentif de Grey était à l'origine un Rave et Hiromashima hésita à faire de ce personnage le 10e Rave Master, mais rejeta finalement cette idée. Ah oui, je vois, c'est une référence donc à Rave Master parce qu'en fait, je crois que dans Rave Master, le pendentif de Grey, c'est une arme, je crois, de Haru, je suis pas sûr, qui a été forgée par Musica. Putain, ça remonte à loin, je sais plus du tout, je raconte certainement des conneries. Ouais, putain, Et... j'ai vu il y a longtemps Rave Master Ouais, non, aussi, je pense que ça vous date. faites donc un lien entre Rêve et tout. Mais bon, le pendentif de Grey, au final, c'est juste un bête pendentif. D'ailleurs, dans le crossover, je pense que Musica a même réagi au pendentif de Grey en disant Eh, ça me rappelle un truc, on dirait que c'est un truc à moi, ou je sais pas quoi. Enfin, voilà, bref, c'est en gros rien de vraiment important. Quoi. Gonzalo, pense qu'il existe d'autres dieux dont on connaît pas l'existence, mis à part les dieux, un diable pourrait-il faire apparition? Bah, Dieu Anxeram, ça a visiblement l'air d'être le dieu, un dieu tout court. Hein, maintenant, quel autre dieu, je sais pas, vu qu'il y a des dieux chronos et tout, donc Anxeram sera peut-être le dieu de la mort, hein, un truc comme ça. Gonzalo, que pensez-vous de Rave Master? Bah, malheureusement, on va pas parler de Rave Master, même si c'est lié. Hein. Anna et Ouais. Leila sont-elles vraiment mortes? Leila, oui, elle est enterrée, et Anna, certainement. OP3 est le meilleur des meilleurs. C'est vrai que j'ai même pas dit le mien en fait. Mais c'est vrai que le 21 en soi, actuellement, est un de mes préférés. Si je dois dire mes préférés, j'aurais dit le 3, le 6. Ouais, le 21 aussi, j'avoue. Et je sais plus lequel c'est, je crois que c'est le 13 ou le 14, celui où il y a le dernier opening de la première, on va dire, de l'ancien animé Fairy Tail. God Serena est bien Yuri, comment en être sûr? Non, il l'est pas. Il l'est pas. C'est bon, il faut oublier cette histoire. Excusez-moi, je bug. God Serena n'est pas Yuri, voilà. Et sinon, Grey n'était pas censé tuer Frosh, on a déjà parlé de ça. Non, il est pas censé le tuer. Gonzalo l'opening 2, alors non, ça, allez vous faire foutre. Lucie, tu Happy, non. C'est quoi ton combat préféré dans Fairy Tail? Bah tiens, c'est quoi ça? C'est quoi ton combat préféré dans Fairy Tail? Combat préféré. Combat préféré. Moi, il y avait un truc que j'avais bien aimé, c'était en fait Bon, c'est pas le mieux qu'il y a, c'est peut-être pas le plus épique, mais t'avais le Sting Rogue versus Natsu sur la fin. Il y avait un truc qui était classe. T'avais une hype aussi, ce que tu disais au final, est-ce que Natsu peut se faire les deux en même temps? Et au final, ouais, tu voyais quand même que Sting et Rogue étaient super puissants. Au final, Natsu qui arrivait à les défaire pendant les gros jeux magiques, ouais, c'était stylé. Ouais, c'est vrai que dans le manga, quand c'est sorti, je me souviens dans les forums, putain, et tout le monde était en train de d'hurler sur le combat, genre ouais, Fairy Tail, j'arrête. Genre, je sais que il y a un reviewer américain qui s'appelle King of Lightning, je sais pas si vous connaissez vous les gens, qui a arrêté les reviews, peut-être pas la lecture, mais il a arrêté les reviews de Fairy Tail au moment où Sting a abandonné, vous savez, à la fin des Jeux Magiques, quand il a abandonné comme une merde là. Et bah, je me souviens que King of Lightning, que je recommande, qui est un très bon reviewer, mais bon, il parle en anglais, je rappelle. Euh, il avait arrêté en live le truc, il a dit c'est bon, j'arrête, c'est fini Fairy Tail pour moi. Et je le comprends. C'est juste pour faire le lien avec Sting et Rogue. Mais c'est vrai que le combat dans l'anime était cool. Mon préféré à moi, c'est. Alors, difficile à dire, mais quand on me dit quel combat je retiens, moi je pense immédiatement Natsu Jelal. Je me souviens que dans l'anime c'était fluide. Je me souviens que c'était rapide, c'était fluide, bonne musique, une mort en plus. Le premier Dragon Force avec une scène mythique dans Fairy Tail, le premier Dragon Force avec le thème Dragon Slayer, avec la super séquence Natsu qui balance son coup de poing, avec un effet genre à la Luffy qui donne son coup de poing sur le Tenrubito là, et qui en plus de ça détruit toute la tour du paradis et tout. Non, c'était le climax, donc je pense que Natsu Jelal ça reste mon combat préféré. Voilà. Mais au niveau du manga, Natsu Gaji c'était aussi pas mal. Bref.
Par rapport à la fresque, on dirait que Acnologa contrôle le feu et on ne sait pas vraiment quel élément il a. Bah, c'est vrai qu'on n'en sait rien, hein, mais j'avais déjà dit que ça ressemblait plutôt à des flammes multicolores, un truc dans le genre. Gonzalo, penses-tu que tout est possible que tous les Exchides reviennent faire la guerre avec des bâtons? Allez. Allez, Tiens, allez, soyons fous. possible. Tiens, une question qui fuse à l'instant. Quand le live se termine, donc je sais pas du tout. C'est sûr qu'on regarde même pas le temps, mais C'est vrai que ça fait une petite heure, bah je pense qu'on va aller en ouais, ça 15 fait minutes, 15 minutes ou quoi, ouais, et c'est bon. ça fait 2 heures, ouais, 2 heures et quelques quoi. Attends, quoi? Bah, on est commencé à 20h30. Ah putain, c'est vrai, ça fait déjà 2 heures, ah merde! Ouais, il est Oh 22h30. putain, bon allez, Ça passe vite, ça passe j'ai super pas vu le vite, temps quoi. passer moi, hein. Ouais, pareil. Je pensais que c'était 1 heure seulement, putain, j'ai à peine de mater, il est 20h33. Ouais, c'est la question 22h33, qui m'a excusez-moi ramené les gens, aussi. excusez-moi. Je sais que certains d'entre vous ont cours demain et doivent se lever tôt, donc on va pas non plus éterniser ça très longtemps, surtout qu'une vidéo de 2 heures, ça va pas faire plaisir à tout le monde. Penses-tu que la magie va disparaître? Non. Allez, je vais vite répondre à la chaîne les questions que je vois devant moi, hein, histoire que au moins les gens disent pas Vas-y, que je réponds pas. fonce. Alors, à votre avis, quel sera le power-up ultime? J'en sais rien. Si Yuri n'est pas Gotserana, alors qui il est? Le père de Makarov. Le père de Makarov, oui. Tu penses que Auguste et Jacob Lessio vont se faire one-shot? Possible. À votre avis, quel sera le power-up ultime? C'est déjà lu, excusez-moi. Je suis là depuis le début, j'ai adoré, merci. ZF a parlé de combat final, Dragon Immortel Humanité. C'est une annonce de l'arc final, ça? Bah, c'est celui qu'on est en train de vivre. À ton avis, quel sera le scan de la fin de Fairy Tail? On a déjà répondu. Un live pour mon anniversaire? Je sais pas. Le moment qui vous a le plus plu dans Fairy Tail, inversement, le moment qui vous a le plus déçu. J'en sais rien. Et le plus déçu, les one-shots. Peu importe qui, n'importe lequel. Elle était morte, les vies du futur? Non. Père de Zeref, on ne sait rien. God Serena est mort? Non, je pense pas. Le deuxième film conclura le manga? Peut-être, j'en sais rien, j'espère pas. Oui, parce que si on fait quand un truc comme Naruto, non, s'il vous plaît, non, non, pas de manga, on quitte. Putain, ça défile là, ça défile, je sais pas lire, j'ai mes yeux, ça marche pas. Penses-tu que Anna va revenir? Ce serait intéressant, mais uniquement flashback. Auguste vs Makarov, j'en sais rien, Makarov va se faire éclater. À ton avis, quel sera le chapitre? Putain, Ivan et Gildarts, lien. Bah, on sait que Gildarts déteste Ivan et réciproquement peut-être. Laisser Dragon Slayer combattre Acnologa, mais il les bat, mais bon, ça on en a déjà parlé, mais tout ce qui est genre les 7 Dragon Slayer contre Acnologa, ce serait super cool à voir, super cool, mais ce sera difficilement justifiable. Enfin, ce sera difficilement possible, surtout de réunir Cobra et tout ça dans un seul endroit et faire en sorte que tous les 7 soient en même temps ensemble. N, Natsu qui a perdu le contrôle vs Grey après Mavis qui utilise le pouvoir du cristal, je sais pas, oulala putain, j'en sais rien. Franchement, qui tue quelqu'un, j'en sais rien. Mais ce serait possible que Natsu en N tue quelqu'un. Quel pouvoir? Le pouvoir de Nightheart? On n'en sait rien, ça putain, ça je peux pas deviner le pouvoir d'un perso qu'on n'a pas vu. C'est clair. Gonzalo n'est pas devin non plus pour l'instant. Ouais, ça c'est sûr, je peux pas. C'est là égale Zera. Non, ça c'est pas possible, c'est juste le nom qui ressemblait, mais c'est pas ça. À ton avis, non, que se passera-t-il après la guerre? Bah, la fin du manga ou alors un nouvel arc de découverte. Kagura pardonne Jalal ou pas? Oui, obligé. Est-ce que les esprits peuvent avoir des gosses? Non. End puissant à quel point? À faire peur à Aknologa visiblement. Comment voyez-vous la forme de End et Natsu? On en a déjà parlé au début de la vidéo, ça devient fou les questions. Ichiya s'occupe d'Aknologa, non. Vas-tu refaire un direct sur Naruto pour qu'on parle de Boruto? Non, malheureusement non. Je reparlerai de Boruto dans une vidéo d'ailleurs, que ça fait 2 semaines qu'on a fait le live, mais je reparlerai bientôt dans une vidéo de Boruto pour faire la review. J'ai pas fait d'ailleurs, désolé. Natsu versus Ankseram, avis, on sait rien. Je kiffe, bravo, bisous à vous. Quel est votre manga préféré? Luxus, futur maître, c'est possible, mais bon, Erza a déjà été maître, ce serait con ensuite. Ouais. Donc Ankseram, le roi des esprits, nope. God Serena sauve des Dragon Slayer pour se venger de Akno. Putain, ce serait chiant, mais imaginez en fait Yuri Dreyar. Non, pas Yuri Dreyar. Putain, je fais la faute. God Serena soit un agent triple. En fait, il a fait semblant d'être chez les méchants, puis aller chez les gentils. Il retournait chez les méchants, mais en fait, c'était vraiment un gentil. Est-ce qu'Ankseram sera le dernier boss possible? Un autre livre dédié à notre manga, un autre live, pardon, dédié à notre manga? Oui, c'est prêt, j'ai déjà dit. Fin des ventes pour Fairy Tail? Peut-être, peut-être pas, j'en sais rien. Seras-tu présent à la Medinasia? Oui. J'en ferai une vidéo pour en parler. Gonzalo, la fin que c'est Lucie qui a fini son roman et qui raconte d'eau, boobs au cul. Fairy Tail égale livre que Levi lit. Pour ceux qui disent Gildarts vs God Serena, Brandish vs Levi. VS Levi, oulala, putain non. Natsu, futur match de rang S, Precht ressuscite. Bon, bref, je pense qu'on va arrêter avec les questions là, parce que ça devient un peu n'importe quoi là, ça devient carrément. Regarde tout à l'heure, parce que les questions s'arrêtent même pas, ils sont chauds. Ouais, j'ai vu vite fait une question, quel est ton Nick Sheet préféré? Quel est ton manga préféré? Quel est ton hentai préféré? C'est pas loin. Bref. Bon les gens, écoutez, je vous remercie à tous. Et je te remercie à toi aussi d'avoir été présent. Ouais, mais je t'en prie, voilà. C'était super sympa, c'est passé super vite et tout, et faire des petites discussions générales comme ça de temps à autre, c'est cool. C'était génial, donc on fera d'autres trucs comme ça dans le futur sur sur un autre manga donc de la chaîne. Avec d'autres invités si possible. Ouais, avec peut-être plus de gens ou d'autres personnes. On verra bien comment ça se produira. Les gens, je sais pas trop comment ça va se faire. C'est vraiment la freestyle, hein, on va dire tout ça. Ouais. Voilà, j'espère que pour l'instant, on peut pas des discutes générales comme ça. On est souvent toi, moi. Mais c'est vrai qu'à côté, je vois que tu commences à avoir aussi des petits liens avec d'autres vidéastes et moi aussi, comme avec Geki Parody, on lui parle tous les deux. Le doc, ce serait cool qu'on puisse s'inviter aussi, tu vois. Ouais, j'aimerais bien inviter
Ouais, chacun de notre côté, on commence à avoir des petits trucs aussi avec d'autres vidéastes. Et c'est vrai que bon, Gaki Parody, moi je lui parle de temps à autre, je crois que toi aussi. Ouais. Et je pense que via ça, ouais, il se pourrait que ce soit en tout cas beaucoup plus large au point de vue des débats aussi, parce que c'est vrai que Ouais. Ah bah je vais essayer si on fait un live Dragon Ball, mais qui sera plus ouais, tourné Dragon Ball Super, je demanderai à Gaki de venir. ouais, ce Je serait lui cool. demanderai, ce serait cool, ouais. Et sur One Piece, j'essaierai que Doc soit avec nous. Ça aussi serait bien. C'est vraiment cool. Bleach, bon, je connais pas tellement de gens qui sont à fond sur Bleach. Ouais, c'est clair, via Bleach, il n'y a personne en Ouais, fait, hein. limite, je la ferai en solo, Bleach. Bleach, Allez, je la ferai en mode, ouais, allez, on va en parler 10 minutes. Non, je déconne, Bleach est un manga cool et il a droit aussi à son amour. Voilà, bon, donc je vous dis à la prochaine, les gens, concernant Medinazia et tout, je vais en parler, j'en parlerai dans une future vidéo. Donc, j'ai pas encore demandé tout ça. Donc, je dis des trucs là, j'ai prévu soi-disant des trucs, mais j'ai pas dit que ça allait forcément se réaliser, hein. On verra, peut-être que les gens seront pas disponibles, ce qui arrive très souvent. Même moi, j'ai pas non plus tout le temps de la disponibilité, genre maintenant. Bon, allez, je réponds une dernière question. Genzoro, réponds please. La fin de Fairy Tail. Mirajan, Godsoul, 1 plus. Dark Souls, problème de micro. Bah, non, ça va longtemps bien. Mais j'avais déjà répondu à ces questions de merde, donc je réponds plus en fait, j'ai dit pour rien. Bref, donc les gens de Chacha, on se retrouve donc pour les prochaines vidéos. À la prochaine, dormez bien. Je suis désolé que la vidéo ait duré pratiquement plus de 2 heures. C'était pas prévu, je vous jure, je voulais faire une vidéo d'1 heure, 1 heure et demie. Grand max, et pas plus de 2 heures. Ouais, Mais c'est c'était ce qui passé était prévu. super vite et ça, c'est vos Ouais. questions et c'est parce qu'on a, j'ai pris du plaisir à faire ça. Voilà, donc n'oubliez pas de liker évidemment la vidéo ou la partager si vous voulez. Non, je pense pas qu'elles sont intéressantes à regarder pour les autres. Mais je vous rappelle, donc j'ai un Instagram, j'ai un Snap, j'ai des Facebook là en dessous qui sont. N'hésitez pas pour poser des questions sur les mangas en général, n'hésitez pas à les poser sur les dernières vidéos en référence. Je sais que je peux pas toujours répondre aux questions, je suis désolé. Sur la page Facebook du live, je sais répondre, je réponds plus souvent. Parfois je réponds pas, mais c'est parce que vous posez pas de questions, alors voilà. Et comme je reçois beaucoup, j'essaie malheureusement de donner du temps à tout le monde. Voilà, donc c'est une bonne soirée. Merci encore et à la prochaine les gens. Ciao, ciao. Ouais, bonne soirée à Ciao, toutes et à tous. ciao. Ouais, Ciao. ciao.